moi c'est Néné, je suis avec Ndaya et vous écoutez Le thé noir. Dans cet épisode, on va parler du fait qu'on est bien installé dans la trentaine, mais vraiment depuis quelques années, pas juste un an. Et d'ailleurs, en parlant de la trentaine, à qui souhaite-t-on un anniversaire aujourd'hui, Ndaya ? On souhaite un bon anniversaire à Janie, qui normalement, si elle nous écoute aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc bon anniversaire, Janie. Joyeux anniversaire. Pam, pam, pam. Souffler, c'est ça. Faut bien souffler les bouches. Je te jure. Et en plus, normalement, elle fête ses 30 ans aujourd'hui, donc ça va être parfait. Janie, cet épisode, c'est pour toi. C'est pour toi et pour toutes les personnes qui ont peur d'avoir 30 ans, parce que moi qui ai eu beaucoup de stagiaires ces derniers temps qui me parlaient d'avoir de 30 ans comme si c'était genre wow, c'est dans longtemps, c'est un truc, t'es archi vieille, etc. Et quand je leur dis que j'ai plus de 30 ans, ils me regardent genre non mais c'est pas possible, t'as pas 30 ans. T'as pas 30 ans. Genre t'as pas 30 ans, genre. Et t'es là, tu te dis bah si, je les ai depuis quelques temps. Et si vous nous écoutez depuis longtemps, ouais. Franchement, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que moi je suis tout à fait à l'aise avec le fait de vieillir. Je trouve même que ça me rend heureuse chaque année de gagner une année peu trop plus. À l'aise même. Je suis trop à l'aise, il faut que je me calme. Mais voilà, en fait, passé 30 ans, on avait fait cet épisode où on avait parlé de la vie après 25 ans. On se rendait compte que c'était quelque chose de complètement différent. Et bien, passé 30 ans, c'est encore autre chose. Et c'est marquant dans un sens, je sais pas, ça t'ancre plus dans une réalité. Passé 25 ans, quand je repense, j'ai l'impression qu'entre 25 et 30 ans, c'est que les prémices de ce que vont être ta trentaine, dans le sens où t'as l'impression d'être grande, ouais. Mais t'es encore un enfant. Il y a encore là, des choses où t'as l'impression de te chercher un peu, ouais. Exactement. Là, je pense que 30 ans, tu coupes les ponts avec la jeunesse, non pas la jeunesse, tu coupes les ponts avec l'insouciance le fait peut-être d'être un enfant. Non, juste couper les ponts avec le fait d'être un enfant. Je pense que tu sais un peu plus où est-ce que tu es, tu sais un peu plus qui tu es, où est-ce que tu vas. Et, ouais, c'est ça, en fait, tout s'affine. C'est vraiment la décennie où tout devient raffiné, quoi. Exactement, donc tu te justifies moins, j'ai l'impression que tu... Complètement. Que tu restes l'enfant de tes parents, mais t'es pas l'enfant de tout le monde. Alors qu'entre 25 et 30 ans, j'ai l'impression qu'on reste encore l'enfant de tout le monde. L'enfant du peuple. L'enfant du peuple, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. Donc du coup, là, on va vous parler dans cet épisode de ce que ça fait de passer 30 ans, sur la personnalité, l'état d'esprit, les ambitions, les envies, tout ça, quoi. Bonne écoute. Complètement. Alors, comme on disait, tout s'affine. Pour ma part, depuis les 30 ans, je dirais que quand on dit que tout s'affine, c'est vraiment tout. Genre, tu sais, même tes goûts, tes préférences alimentaires, elles changent. Tes intérêts changent aussi beaucoup parce que tu te rends compte à quel point ton temps est précieux. Donc, tu n'as plus la même énergie à accorder à tout et à n'importe quoi. Genre, je continue de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sujets, de nouveaux hobbies, etc. Mais je vais pas mettre mon énergie dans n'importe quoi. J'ai moins cette facilité à m'investir dans tout et n'importe quoi. Maintenant, là, je sais que mon temps, j'ai pas envie de dire c'est de l'argent, mais il est extrêmement précieux. Donc, dans ce sens-là, tout s'est affiné. Je dirais aussi que même la morphologie, elle s'affine. Tu te rappelles quand on lisait tous ces trucs sur des filles qui parlaient de la deuxième puberté ou un truc comme ça, la deuxième puberté après tes 25 ans, et on rigolait là-dessus, et au final tu m'as dit bon je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui changent sur le corps et tout. Moi j'ai remarqué que je pensais pas que je serais une dame qui aurait de la poitrine, mais bon, apparemment c'est ce que je suis devenue, c'est ce que Dieu a décidé pour moi, donc je vais être ce genre de personne qui a mal au dos. C'est la vie. Et c'est la vie. Même mon visage, je trouve qu'il a changé. J'avais un visage qui était beaucoup plus allongé. Limite, je disais que mon visage il avait une forme de banane. Là, je trouve qu'il est beaucoup plus carré avec le temps. Donc ça, c'est pas un truc que j'attendais, mais j'ai vraiment senti que physiquement, il y a énormément de choses qui vont changer. Quand on parle du palais... Est-ce que tu as... Oui, pardon. Est-ce que tu acceptes et ton cœur reste ouvert? Pour le visage, j'accepte, parce que comme je l'ai dit précédemment, je suis une jolie nana.
Je reste plutôt sereine là-dedans, tu vois, il y a des changements qui ont eu lieu, je reconnais pas certaines choses, mais ça reste joli nana, donc ça c'est cool. Par contre, s'il y a un truc où je suis pas contente, vraiment je ne suis pas contente, c'est que tout le monde me disait oui, ta deuxième puberté, il y a ça qui va changer, tu sais, genre tes hanches vont être plus larges, tu vas avoir plus de ça, ok, mes hanches elles sont toujours là, mais les fesses, c'est tout ce que j'avais demandé, moi. C'est tout ce que j'avais demandé dans ma vie d'adulte. J'ai dit, donnez-moi un peu plus de fesses. Non, on veut pas me donner. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais être obligée de faire des squats. Alors qu'il y a des gens, on leur donne ça naturellement, comme ça, là. Bon. Moi, je dois aller faire des squats. C'est la vie. Amen. Ouais, tu vois. Mais bon, je te jure, l'autre fois, je regardais Love is Blind. Je regardais Love is Blind avec mon mari. Et il y a un épisode où on voit un truc, là, Chelsea, elle se lève et elle est en legging. Et j'ai dit, Seigneur, je dirais plus jamais que j'ai pas de fesses, pardon. Là, j'ai abusé. Parce que vraiment, j'ai compris ce que ça veut dire, ne pas en avoir. Moi, j'ai juste pas la forme de fesses que je voulais avoir. Nuance. C'est ça. Voilà. Non, parce que c'était très grave. J'ai jamais vu un dos aussi vide. C'était incroyable. Et toi, pour ta morpho, tu dirais que ça a changé ou pas? Qu'est-ce qui s'est affiné de ton côté? En fait, physiquement, je le sens que j'ai 30 ans, quoi. Que j'ai passé 30 ans. Je pense que c'est... Alors, je dirais pas que je suis encore une mamie, mais je trouve que le métabolisme, c'est vachement ralenti. Tu sais, genre, j'achetais une robe une taille en dessous ou ma taille en ayant pris un peu de poids et je me disais, ouais, dans 2 semaines, c'est réglé. Ouais. Là, c'est pas 2 semaines. Là, vraiment, 2 semaines, c'est trop peu. 2 semaines, 2 semaines, c'est peu. Ok, voilà, c'est ça. Avant, c'était pas négociable. Là, on négocie, lui et moi. Et je le sens aussi dans mes articulations, quoi. Il y a des choses que je faisais, par exemple, on allait courir ensemble 3 fois par semaine, limite 4 fois par semaine. Aujourd'hui, je peux pas aller courir autant. Je vais le sentir dans mes genoux, en fait, que j'ai couru. Ouais. Tu vois, je vais plutôt privilégier la piscine, le vélo, des trucs comme ça, un peu moins agressifs sur les articulations, ce que je ne pensais pas ressentir. Alors, ça, je pense que c'est une combinaison entre la prise de poids et le fait que tu peux pas non plus toujours sauter, là. Mais c'est plus dans ce sens-là, quoi. Ça, physiquement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, oui, ma morpho, elle change, bien évidemment, mais je suis contente parce que je me dis, elle change sans trop changer. Ça reste, tu vois, je sais pas... Tu te trouves pas méconnaissable, quoi. À un moment donné, je me suis trouvée méconnaissable, mais c'était trop. C'était trop, je m'étais regardée, je me suis dit, non, ça, c'est pas moi. Et il faut juste trouver la balance, parce que comme tu as dit, il y a les hormones qui rentrent en jeu, etc. Et je pense que, tu sais, tu navigues cette partie de ta vie en étant, genre, est-ce que je prends une contraception? Est-ce que je prends une contraception hormonale, non hormonale? Tu testes des trucs, tu te dis la pilule, un stérilet, les préservatifs, les machins, etc. En fait, tu testes un peu beaucoup de choses, et je pense que ça a un vrai impact sur ton corps, hein. Enfin, c'est pas quelque chose de négligeable. Voilà, comme tu dis, en fait, ça a un impact, et l'impact, en fait, le temps que tu vas prendre à réparer ou peut-être à corriger certaines erreurs, il va être plus long. C'est ça, en fait. Je trouve que mon métabolisme est beaucoup plus lent maintenant. C'est ça, en fait, je trouve que c'est autant dans les nouvelles choses, il va réagir tout de suite, autant pour revenir à son état normal, il va mettre plus de temps. C'est trop bizarre, tu vois, genre, je sais que dans la vingtaine et tout, parce que j'avais des règles extrêmement douloureuses et que la gynéco avait dit dès que possible, il fallait que je commence la pilule parce que c'était pas normal. Enfin, moi, tous les mois, je passais 3 jours alitée parce que mes règles étaient extrêmement douloureuses et elles étaient... on appelle ça des règles hémorragiques, hein. Donc du coup, elles étaient douloureuses, longues, voilà, douloureuses, longues et abondantes. Donc grosso modo, une semaine par mois, j'étais out. Une semaine. Et à un moment donné, moi, j'ai dit à ma mère, je dis en fait, je peux pas vivre cette vie où pendant tous les mois, pendant une semaine, je ne peux pas fonctionner. C'est impossible. Donc c'est en allant chez la gynéco, et c'est même ma mère qui m'avait accompagnée, la gynéco avait tenu le même discours en disant, écoutez, pour moi la solution c'est qu'elle prenne la pilule. Donc j'ai grandi quand même avec des parents africains, congolais de surcroît, et donc du coup c'était un peu compliqué, mais ma mère était ok parce que j'ai pas pris cette démarche là en le cachant. C'était vraiment genre, il faut qu'on trouve une solution, et pour l'instant la solution c'est celle-là. S'il y en a une autre après, je veux bien.
Et donc, ça m'avait beaucoup aidé, mais je sais qu'avant de trouver une pilule qui fonctionne bien, pour ça, j'en ai essayé 3-4 différentes. Quand même, hein. Mais tu vois, genre, j'arrêtais la pilule, je revenais dans mon état normal, machin, etc. Arrivé dans ma trentaine, les hormones n'ont pas le même impact, quoi. Et donc, du coup, dans la trentaine, c'est de se dire, ben, en fait, j'aimerais quelque chose sans hormones. Parce que je sens que mon corps n'accepte pas trop les hormones qui viennent comme ça. Donc, il y a cette partie-là aussi T'es où beaucoup quand plus tu à vas l'écoute vers de ton corps, donc t'es capable de savoir qu'est-ce qui va te convenir tout de suite, en fait, sans être dans cette phase où tu vas chercher, tester énormément de choses. Ouais, en fait, je pense il réagit tout aussi rapidement qu'avant. C'est juste que pour redescendre, il a besoin de plus de temps. Tu te dis, bon, un truc que j'ai testé aujourd'hui, bah, comme tu disais, pour la fatigue, Ouais. ben, avant, tu sors en soirée, tu sors le matin, tu as le temps de rentrer chez toi, de prendre une douche, d'aller travailler, tu es en gueule de bois, on ne voit rien. Ouais. Là, tu es en gueule de bois pendant 2 semaines. Tu te dis, Mais oui, mais pourquoi je suis sortie ? j'ajouterais même qu'avant, tu pouvais enchaîner une soirée le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu vois, tout va bien. Ouais. Moi, c'est Tout une va soirée, bien. on a mis une soirée, c'est le genre la sortie du mois. Hein. Faut me laisser tranquille après. Ouais. Le reste du temps, Non, j'ai non, mais besoin d'être dans ma routine, dans mon calme, etc. Sinon, c'est pas possible. Je peux pas. En fait, même plus globalement, je dirais que partir en soirée, ça m'intéresse plus. En fait, tout simplement. Ça m'intéresse plus autant qu'avant. Avant, ça aurait été vraiment, peu importe les moments où on va se retrouver, on est en train de réfléchir, attends, mais il y a quelle soirée en ce moment, où est-ce qu'on peut aller, etc. Là, on est vraiment dans une période où c'est, ok, j'ai trouvé un restaurant qui est super sympa, ok, je t'envoie le menu, c'est 5 courses, 5 courses, 7 courses, on peut se poser et puis on fait ça, etc. Ça va être plus ce genre d'ambiance. T'as envie d'être avec ton cercle réduit et passer un moment de qualité où on peut s'entendre. Franchement, je sais que ça sonne grave vieille de dire ça, mais on peut s'entendre, on peut avoir des conversations. Après, ça va pas me déranger ponctuellement d'aller en soirée dans ce genre d'ambiance où c'est un peu plus bruyant, mais c'est plus du tout... c'est plus ma tasse de thé, hein. C'est vraiment plus ma cam. Ça m'intéresse pas. Et pour revenir sur les hormones, je suis trop d'accord avec toi. Mais à chaque fois que j'y pense, genre, les hormones, vraiment... C'est vraiment des... J'essaie d'être polie, mais... C'est des chiennes, j'en peux plus. Quand je réfléchis à tout ce qui a changé, je me dis, mais c'est pas possible d'être contrôlé comme ça en fait. C'est pas normal. C'est pas normal d'être autant contrôlé sur son corps. Et oui, il y a des choses qui ont changé avec le temps. Moi, c'est plutôt l'inverse. Mes règles, elles sont devenues plus lourdes. Elles sont devenues plus douloureuses, mais pas au point où je suis alitée comme ça pendant 3 jours. Le premier jour, je souffre, mais genre vraiment, tu vas le voir, que je vais être fatiguée, etc. Mais il me faut ma bouillotte limite. Donc ça fait maintenant 3 ans comme ça que quand j'ai mes règles, c'est déjà inclus en fait. Peu importe où je travaille, je préviens les gens que le premier jour de règles, c'est pas la peine de me demander d'être au bureau. Je pourrais pas. Je vais travailler allongée. Donc ça, c'est vraiment le gros truc qui a changé. Je me rappelle qu'une fois, j'ai eu des crampes extrêmement douloureuses. Et c'était pas un jour où j'avais mes règles, en fait, je me rappelle plus j'étais à quelle période de mon cycle, mais je me suis réveillée et genre mes crampes me faisaient crier. Donc je comprenais pas ce qui se passait. J'étais en train de hurler, mais genre, tu sais, je suis finie à quatre pattes, toute seule, en train de crier. Et t'as mon mari qui appelle l'ambulance, etc. Machin, l'ambulance, elle m'emmène aux urgences. Examen complet, et ils me disent quoi ? Ils me disent vous avez peut-être une douleur à un ligament. Et ils m'ont dit, c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut faire partie des nouveaux symptômes que vous allez avoir durant votre cycle. J'ai dit pardon. Mais quand je te dis que j'étais fâchée, genre j'étais en train de leur dire, il n'y a pas un autre examen que vous pouvez mettre en place parce que, en fait, j'accepte pas cette réponse. Et je sais pas si on avait déjà parlé dans le podcast, mais... Ce que j'ai appris à faire maintenant quand on me donne un diagnostic ou quand on me donne un conseil dans le corps médical, c'est que je demande toujours qu'est-ce que ça peut être d'autre, histoire de pas juste m'en tenir à ce qu'on m'a dit et puis fin. Donc j'ai insisté sur le qu'est-ce que ça peut être d'autre, et elle me disait moi j'ai tout de suite pensé à des fibros, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, donc je vous ai palpé, j'ai vérifié tel endroit, etc. et il n'y a rien. Donc pour moi la seule option qui reste, c'est un ligament qui a fait mal, qui s'est remis en place, et puis voilà quoi. J'ai dit, ah d'accord.
Donc elle m'a dit, et puis elle me regarde, elle me dit, mais vous savez, vous avez passé la trentaine, il va falloir vous habituer à certains changements, vos hormones vont changer, et donc vos symptômes aussi vont changer, que ce soit les symptômes prémenstruels, les symptômes menstruels, etc. Donc j'ai dit, d'accord, j'ai pris note. Ce qui a changé maintenant, c'est que quand j'ai mes règles, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est que j'ai 34 ans, mais quand j'ai mes règles, je continue quand même à avoir des boutons comme si j'étais une adolescente. Ça m'énerve vraiment. Franchement. Tu sais, genre, t'as le bouton, tu le connais, il est toujours au même endroit, il vient toujours quelques jours avant les règles, il dit salut. Il y a 2 zones. Tu sais, ouais, il y en a 1, 2, tu dis, quand je les vois apparaître, c'est le moment. Ça des fois, ils sont même pas encore sortis, tu sens déjà, ça fait ping, ping, ping sur la zone là. Tu sais, comme dans quand tu veux regarder, quand tu vois les films et tu vois la dame là qui tient la lampe, la flamme là. Oui. Là, tu sens dans ton corps là. C'est exactement ça. Exactement. Alors par contre, le symptôme que je pensais vraiment pas avoir, c'est que je pense que c'est pendant l'ovulation, j'ai les seins qui gonflent. Et tu sais, j'ai les seins qui gonflent comme une dame qui allaite. J'allaite personne ici, moi. Ça fait très longtemps que j'allaite pas. Est-ce que tu veux nous annoncer quelque chose? Alors, clairement pas. Clairement pas. Mais c'est vraiment, tu vois, je me suis dit, mais de tous les symptômes que je pouvais avoir, je pensais pas que j'aurais ce genre de choses, quoi. J'ai vraiment la sensation d'avoir des montées de lait, mais il se passe rien. Rien du tout. Franchement, moi, le symptôme qui est vraiment fucked up, mais vraiment, c'est que j'ai une douleur qui me lance dans le mollet gauche. Vraiment? Mais genre, c'est comme une décharge électrique pendant toute la journée. Waouh! Et c'est ça un symptôme. Et je me dis, mais donc la nuit, tu vois, je peux me réveiller comme si j'avais une crampe, j'ai une décharge électrique dans le mollet gauche. Wow. Et en fait, j'ai cette douleur-là que quand j'ai mes règles. Et je me suis dit, donc ça, c'est un nouveau truc, un nouveau développement. Comme débloquer un nouveau genre dans le jeu. J'ai dit non. Comme si le fait d'être allongé, le fait de donner de ma personne, de sentir mon corps qui se retourne littéralement, comme si c'était pas assez. Donc, j'ai ça, les bouffées de chaleur, t'es là, tu dis, mais il fait une chaleur là, non? Non, il fait pas chaud. Ah si. T'es là, et tout le monde te regarde genre, ah non, pas du tout. Ah si. Ouf. Oui, c'est pas possible. Non, mais quel chaud. Et le moment de, tu sais, le moment de l'ovulation que je n'ai jamais vécu avant, là, j'ai l'impression d'être un animal. C'est-à-dire que quand tu es en train d'ovuler, je me dis non, c'est là, je dois me reproduire, je dois avoir un bébé maintenant. Me and you, my friend. Le cerveau, là, il débloque complètement. Mais j'ai jamais. Il faut pas croiser mon regard, attention. Je vais interpréter des choses. Mais franchement, t'es là, tu dis, la personne va te tenir la porte, tu dis oui, c'est ça, il veut être le père de mes enfants. Voilà. C'est clairement ça, il n'y a pas d'autre. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Franchement, un bonjour devient autre chose. Oh là là, mais ça, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Vraiment, ce niveau de genre où ton horloge interne te dit toc toc, madame. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vois? Au début, je comprenais pas. On avait des conversations avec mes potes, j'étais là, je me dis non, mais je sais pas, là, en ce moment, là, je sais pas, j'ai des chaleurs, j'ai des trucs, il y a quelque chose. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais regarde un peu ton app, là, où qui suit un peu tes règles. Et je me suis rendu compte que ça m'arrive toujours au même moment. Ouais, et je me suis dit, incroyable. D'accord, donc ça veut dire ça. J'ai dit, ok, c'est bon, incroyable. Maintenant je me sais, je me calme. Mes potes me savent, elles me disent, oh, toi, t'es en pleine ovulation, calme-toi, bois de l'eau avec un glaçon. Ça va bien se passer. T'es toujours là en mode, oh, mais il est mignon, j'ai jamais remarqué qu'il était mignon. Bah non, il n'est pas mignon, calme-toi. Non, mais tu sais, ça va être ça va être soit ça, soit combiné avec le... là, mais regarde, t'as vu comment ils sont beaux, les bébés, ça me manque et tout. Un petit bébé, tu as envie de sniffer, et là, on me dit, mais... T'es pas en train d'ovuler par hasard? Tu dis, ah oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, je dis vraiment, les hormones, c'est des chiennes, parce qu'elles œuvrent indépendamment de notre volonté. Genre, elles ont leur propre agenda, et elles sont là, genre, non mais c'est très grave, elles prennent le contrôle, c'est incroyable. Non, je peux pas. Non, mais franchement, je suis partie voir... Mon cousin a eu un bébé il n'y a pas longtemps et avant de partir, j'étais sûre de moi. Genre, oui, être enceinte maintenant, ça va être compliqué et tout. Sa femme me raconte son accouchement qui n'était pas facile. T'es là, tu te dis, ah ouais, c'est compliqué, tout ça. Ouais, franchement, il faut vraiment le vouloir et tout et tout. Je prends le bébé dans mes bras. Je sens le bébé, j'étais là. Mais on peut quand même essayer. En avoir 10. Je peux en avoir 10 comme ça.
Ah, c'est bien, c'est bon les enfants. Après, je me suis rendu compte de la période de mon cycle et je me suis dit non, en fait, je ne peux pas prendre de décision à ce moment-là. C'est pas le Tu moment ne de peux prendre des pas. décisions. N'importe quelle C'est décision, hein. Genre, laisse-la non, attendre, laisse-la mariner. je je peux prendre des décisions 2 semaines dans le mois. Les 2 autres semaines là, je ne suis pas sûre de ma personne. Ça va dans tous les sens, vraiment tous les sens. Ouais, C'est vraiment c'est compliqué. incroyable. Mais vraiment, un bon segue là par rapport à ce qu'on a dit sur le fait d'être en chaleur. Moi, je dirais aussi que sur la trentaine, je sais pas si on peut se permettre d'en parler dans cet épisode, je ne sais pas, hein. Dis-moi si je dois m'arrêter, Mm, mais je trouve que mm. aussi ma sexualité, c'est it can only get better. Vraiment. Là, je sais pas si je suis à mon prime, mais si je réfléchis Les à études, la dernière décennie et celle que j'ai commencée là, bah, c'est beaucoup mieux, hein. C'est vraiment beaucoup mieux. les, Et les je sais pas comment études, l'expliquer ou quoi. Je sais pas si c'est le fait d'être, tu vois, d'être plus à l'aise dans ton corps, de te permettre plus de choses, mais franchement, je m'amuse beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus que dans la vingtaine. bah, les études me disent que c'est le prime d'une femme, c'est dans la quarantaine. En plus, Ouais. on Dans arrive. la quarantaine, c'est le prime d'une femme. Et les hommes, c'est, si je me trompe pas, c'est dans la haute vingtaine. Waouh. C'est pour ça que je comprends mieux les cougars. Quand j'ai fait 1 plus 1 Mmh. égale 2, je me dis, ah, Cougar Town, Cougar Town. Attends, I mais leur understand. prime sexuel, c'est la vingtaine. Et La pendant haute tout ce vingtaine, je temps, on crois. n'a pas arrêté de dire aux femmes, oui, vous allez décrépir, machin, passer 25 ans, etc. Alors que c'est eux. Mais oui, mais parce que, tu sais, en fait, je pense que... Alors attends, je pense que c'est la haute vingtaine. Donc quand je te dis haute vingtaine, c'est à partir de 27-28 ans. Mhm. Jusque 30-35 ans. Mais après, tu vois, ils vieillissent, ils sont fatigués, ils ont de la bedaine. Tu vois, ils sont plus... Tu vois, ils donnent plus autant... C'est pour ils ça donnent qu'ils plus veulent aller autant de leur chercher des père. petites, pour qu'elles se contentent de leur médiocrité, là, ou de leur performance qui diminue. C'est incroyable, hein. Moi, je suis sûre que c'est Mm. ça. Franchement, après, c'est pas mon cas, donc je sais pas si c'est vrai, mais s'il y a des auditrices qui sont dans ce cas, dites-moi. Mais j'ai vu souvent des histoires comme ça passer sur les réseaux. Tu sais, des gens qui aiment bien raconter un peu toutes leurs expériences sexuelles qui te disent Mhm. mais en fait, les gars de la trentaine, ils sont pas performants en fait. Ils sont grave pas performants. Et tu vas voir de plus en plus de mecs qui ont, tu sais, des pannes, j'arrive pas à avoir une érection, ou j'arrive pas à maintenir une érection pendant tout un rapport, des trucs comme ça. Et ça m'avait trop choquée. Je me suis dit vraiment, genre, juste à la trentaine, vous êtes déjà comme ça? Je sais Mais pas à après, quoi je ce pense que serait c'est la vie, lié. hein. Ouais, ça doit être lié à beaucoup de choses, mais je me disais quand même, j'ai vu ça tellement de fois, j'ai vu des récits comme ça tellement de fois, je me suis vraiment posé des questions, quoi. Mm. Moi, je Leur pense que c'est... régime, je sais pas ce qui joue là-dessus. Non, mais il y a le stress de la vie, il y a les responsabilités qui augmentent aussi. Il y a, tu vois, il y a tout un truc, je pense, où je dirais pas qu'ils sont pas assez bien préparés, tu vois, mais c'est Mhm. juste que, on va dire qu'avant, il y a que ça dans leur tête. Et après, il y a des choses qui commencent à entrer dans leur tête qui viennent remplacer ça. Ouais. Alors que nous, je dirais que c'est l'inverse. Au début, on n'a pas que ça dans notre tête. On se préoccupe de plein de choses. Et Oui, plus les années passent, plus les choses-là sont ces cases-là, pardon, j'arrive pas à parler, ouais. sont cochées. Et donc, du coup, bah, quand tu avances en âge, tu es là, tu dis, let's have some fun. C'est le moment. Là, on va Mais oui, s'amuser. complètement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. En tout cas, ouais, dans ma tête, c'est vraiment devenu un terrain de jeu, tu vois. C'est un full terrain de jeu, sans complexe, sans qu'en dira-t-on, etc. Tu vois, t'as envie de tester des choses, tu testes, t'as pas envie, et puis c'est tout, quoi. Sans tomber dans sans tomber dans les dérives non plus, mais ouais, je pense que de ce côté-là, ça s'est vraiment amélioré. Mais toi, tu sais, je suis trop une gamine, hein. Heureusement que je suis pas dans ces cas-là, parce que je te jure, un gars, il a une panne, mais on va se regarder dans les yeux, genre... Je vais dire, excuse-moi, je suis pas venue pour ça, en fait. Réveille-toi. Matin, midi, soir, un peu de tact, tu vois, le tact. Zéro tac, moi je fais la stand-up. J'ai pas longtemps. Un peu de diplomatie. C'est-à-dire que, bon, je peux comprendre. Voilà, Ndaya va dire, hé, bagarre. Donc, tout ça pour ça, Je te bagarre. jure. Attends, on est venu pour un truc Bagarre. précis. Moi, je suis désolée si t'as une panne, je vais pas commencer à m'asseoir et on va discuter de qu'est-ce qui a pu provoquer cette panne. Je veux dire, pardon, le temps. Le temps. Comme j'ai dit au début de Il y a l'épisode, la le vie. temps c'est précieux. Non,
Non, mais il y a la vie, parfois. Il y a la vie. Je sais pas, hein. La vie. Ah, Je je te sais jure. pas comment... J'ai pas d'autre explication que la vie. Je te jure. On ne joue pas avec mon goût, pardon. Pas avec moi. Ah, ça. Je te jure. Non, mais là, tu sais, depuis que je suis en train de parler des hormones, j'ai la chanson de Matt Pokora dans la tête. Elle me contrôle. J'allais dire, mais quelle chanson de Matt Pokora parle des hormones? Ouais, grave, Mais c'est je vois. Message caché. Peut-être c'était un message caché. Le message caché de la chanson, nous on savait pas, on écoutait bêtement la chanson en train de s'ambiancer. C'est ça, alors que le gars, tu vois, on savait pas, mais c'est un féministe engagé, tu vois. Ouais, c'est une hymne aux hormones. Il y a que les vrais qui ont compris. Grave. Il y a que les vrais qui auront compris. Bon, je pense qu'il faut qu'on Non, passe c'est sur un truc positif, parce qu'on a parlé de trop de choses physiquement, là, ça donne pas envie aux gens. Je pense qu'il faut qu'on parle Bah d'argent non, mais- maintenant. Mais non, pas forcément d'argent. Bah, tu rigoles ou quoi? L'argent, c'est pas forcément plus positif. Il y a des gens, ça les stresse. Hein. Ouais, je Arriver sais, dans je sais. la trentaine, etc., ça dépend de ton... Ça dépend de ton de ton prisme. Je pense que c'est... Mais c'est pas une mauvaise chose. Honnêtement, tu sais, dire les choses telles quelles, Ouais, moi, je trouve que ça, ça enlève un peu l'image qu'on peut avoir de, ouais, genre, c'est tout beau, tout rose. Moi, je préfère qu'on me dise les choses et ouais, je qu'elles préfère soient... que tout soit démystifié. Ouais, que ce soit clair. Je veux dire, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais On le après, pense, il y a, mais je il y a pense aussi que ça. indirectement, ça a un impact. Ça a un impact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ça aussi, que c'était important de démystifier la grossesse, etc., de dire beaucoup de choses, beaucoup de vérités dessus. Mais plus t'en apprends, plus ça fait peur. Oui, mais regarde, en parlant de la grossesse, moi j'ai vu sur Twitter une nana qui, en fait, a accouché, elle a eu une crise cardiaque en accouchant. Putain. Du coup, elle est devenue complètement paralysée, enfin, complètement. Mais Et tu vois, dans les commentaires, les gens ils disaient, mais vous voyez, quand on vous dit qu'accoucher c'est pas rien, etc., c'est pas rien, parce c'est que vraiment, c'est mettre ta vie en danger. En fait, complètement. elle est handicapée à vie. Mais- Suite à cette, elle peut plus parler, elle peut plus se déplacer, elle peut plus rien faire. Vraiment, Elle est tétraplégique, Total. quoi. Paraplégique. com- complètement. Mais Et donc, franchement, du Néné, coup, je suis désolée, les quand gens- je vois des trucs comme ça m'encourage pas du tout à me reproduire. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Ce que je veux te dire par là, c'est que je pense que chacun sait ce qu'il peut supporter. Moi, je suis une personne qui suis je suis hyper curieuse. Mhm. Donc, du coup, j'aime bien avoir les tenants et les aboutissants d'un truc et que quand je m'engage dans quelque chose, j'ai, allez, option A, option B, option C, option D, option E. Ça, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc, pour moi, je peux peser le pour et le contre et me dire dans cette situation-là, allez, il y a 80% de chances que ça se passe bien et les 20% restants où ça peut mal se passer, voilà ce qui peut arriver. Mhm. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc moi, ça ne va pas influencer ma façon de prendre mes décisions. Si c'est quelque chose que j'ai envie de faire ou pas, je préfère avoir tout avoir le tableau complet avant de prendre une décision. Et je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc moi, qu'on me dise les choses, oui, le mariage, c'est ça, 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 ça. Avoir un enfant, c'est ça, 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 ça. Avoir 30 ans, c'est ça, 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 ça. Ça ne va pas me faire penser que, oh non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Le seul truc que ça va me dire, je me dis, en fait, j'ai conscience de ce qui va arriver quand je vais arriver là-bas, de ce qui pourrait arriver quand je vais arriver là-bas, Mhm. et j'avance en De connaissance de cause. Ok. Ça, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça et qui ont besoin d'être surpris. Ils sont là, genre, ah, je savais pas! Ils ont T'es là, besoin d'être ah, secoués. mais... Waouh! Genre, waouh! C'est ça la vie, waouh! Un petit, tu vois, c'est comme le fait d'avoir un enfant. Les gens te disent oui, mais tu vas voir, c'est la plus belle chose au monde, machin, etc. Moi, je sais qu'avoir un enfant, il y a des aspects qui sont casse-couilles. Gérer l'école, c'est casse-couille. Tu t'es là, tu te dis donc, toi, tu payes l'école de ton enfant et on te demande encore d'ajouter des choses et tu dis, mais ce que j'ai payé là, c'était pas pour faire toutes ces choses-là, vous me demandez encore Néné, d'ajouter je n'en des peux choses. plus. Néné, je suis dans Dis, 6 les groupes frais WhatsApp cachés. différents, juste pour l'école. 6. Non, mais 6 groupes Moi, je WhatsApp. suis À dans- chaque fois qu'il y en a un qui sonne, j'ai envie d'insulter tout le monde. Non, mais moi, je suis dans un seul groupe WhatsApp. En plus de ça, le groupe WhatsApp, il est bien parce qu'il est verrouillé. C'est-à-dire qu'eux, ils donnent juste les infos, il n'y a pas les parents qui répondent. Ah, voilà. Donc ça, Alors déjà, je nous, trouve que c'est juste un une truc avec que des parents. Ah C'est non, non, ça, insupportable. c'est une bénédiction. Et quand je vois sur WhatsApp l'image du groupe de l'école, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a Transpiration. encore? Le front perd tout de suite, tu dis qu'est-ce qu'ils vont me demander? Combien cette fois-ci?
Et t'es là, tu te dis, bon, ça va. Ah, parfois, c'est juste, ah, ben là, on va être off parce qu'il y a telle chose. Tu dis, ouf. Après, tu dis, oui, mais comme il y a la sortie de trucs, tu te dis, mais ils sont en maternelle. Quelle sortie? Quelle sortie encore? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils ont connu les couleurs, c'est bon. Mais tu vois, c'est ce genre de choses où tu te dis, ben, oui, il y a l'aspect de c'est bien quand t'as une dure journée, il y a quelqu'un qui vient, qui te fait un câlin, qui te dit maman, t'es la meilleure du monde et t'es là, ah, cute. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, quand t'es en train de dormir, vient sauter sur ta tête. Voilà. Et là, t'es là, tu te dis, mais. Tu dis, why? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espace, mais c'est ma tête que tu veux. Oui. Tu dis, d'accord, comme c'est ma tête. Je pensais à un truc là, parce que cette semaine, j'ai eu droit un truc lunaire en fait dans un des groupes WhatsApp, parce qu'en fait dans l'école là il y a en fait t'as un groupe WhatsApp par classe et t'as un groupe WhatsApp par année scolaire, ce qui fait que pour chaque enfant j'ai 2 groupes WhatsApp. Et donc il y avait un groupe pour ceux qui viennent d'entrer en reception là, pour DJ, et ils étaient en train de dire qu'en fait ici, attends, c'est quoi qu'ils fêtent? Ils fêtent le World's Book Day, donc le jour la journée internationale des livres. Et apparemment, dans la majorité des écoles, quand c'est ce jour-là, les enfants ici viennent déguisés en un personnage fictif, un personnage littéraire qu'ils aiment en fait. Et cette année, apparemment, je pense que l'école, elle n'a pas eu le temps d'organiser le truc, ou je pense qu'elle l'a jamais fait, donc ils l'ont pas fait. Et il y a une maman qui écrit le matin, ça me fait trop rire en fait, j'essaie de trouver une traduction du mot. Elle a dit I am gutted. Qu'on fasse pas, que les enfants puissent pas se déguiser aujourd'hui et tout. Elle est outrée. Voilà, elle était outrée, c'était vraiment ça quoi. Elle dit I am gutted, machin et tout. Et moi ce jour-là, j'avais des choses beaucoup plus importantes là dans ma tête que je devais régler, et je vois cette dame être outrée parce que son enfant n'a pas pu se déguiser pour cette journée spéciale. Et non seulement mais qu'elle l'emmène à l'école déguisée et qu'elle lui mette un pin, ça, je sais rien. Mais ça c'est vraiment, ça vaut un épisode à part, mais vraiment la mentalité des Anglais et la mentalité des Français, c'est vraiment des dimensions. Il y a des dimensions entre les deux. Ça veut dire qu'un Français, justement, tu vois, comme t'as dit, met juste le truc, quoi. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si je tenais vraiment à ce qu'il fasse, j'aurais juste mis dans son truc et j'aurais dit, bah écoutez, c'est la journée internationale de trucs, dans toutes les écoles, ils font ça. Et j'ai pensé qu'on le faisait ici aussi, donc je l'ai envoyé, enfin. Mais les Anglais, c'est vraiment au protocole. Et en fait, ce matin-là, j'ai posé mon téléphone, je l'ai repris 2 heures après. Toutes les mamans étaient en train de parler de ça, Néné. Mais elles étaient toutes en train de parler de ça comme si c'était un truc complètement... J'en qu'elles aillent faire une manisse devant l'école. Ben, voilà, elles y étaient presque. En fait, à la fin, quand je prends la conversation à la fin, parce que je ne vais pas tout lire, j'ai vu une maman qui proposait justement d'envoyer un mail bien corsé à la direction de l'école pour dire que c'est plus possible que ça se passe comme ça qu'il y a beaucoup d'événements qu'on rate. Moi, j'ai des enfants qui sont dans une autre école et du coup, eux, ce matin, ils se déguisaient. Mon petit que j'emmène dans telle école, il n'a pas pu se déguiser. Ben, je peux vous dire qu'il a très mal vécu ce matin. C'était très difficile. Et donc, elle dit qu'elle m'a envoyé un mail et les autres mamans étaient en mode, bah, tu sais quoi, je pense que c'est important d'envoyer ce genre de message et qu'il faut qu'il soit signé par toutes... Enfin, qu'il y ait des signataires, quoi. Donc, elles ont envoyé une tribune avec des signataires, genre en tant que parents d'élèves. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je me suis dit, ça aussi, c'est un point important de ma trentaine, peut-être pas pour tout le monde, mais de ma trentaine, c'est que il y a vraiment des choses, en fait, les futilités comme ça, je ne peux pas. Genre, accorder... autant de temps dans une journée pour un truc aussi bête, je trouve ça incroyable. Tu sais que dans la même semaine, je me suis vraiment retenue de les insulter parce que d'habitude j'aime bien juste écrire c'est bon, arrêtez de on peut passer à autre chose, quoi. Mais dans la même semaine, je me rendais au bureau, laisse tomber, je t'ai raconté, j'ai des embrouilles avec ma fille aînée, laisse tomber. J'aurais jamais cru que dans ma vie je pouvais me disputer autant avec quelqu'un qui a juste 9 ans. Mais déjà, c'est des choses qui arrivent. Déjà ça a joué sur mon mental. J'arrive au bureau et en fait, à la gare en fait, où je travaille, il y avait plein d'arrêts de bus en fait, qui étaient fermés. Et il y avait plein de... Tu sais, les banderoles jaunes là, de la police, de Do Not Cross et tout. Et il y avait des grands panneaux qui étaient érigés, donc tu pouvais même pas voir ce qui se passait. Et j'arrive au bureau et on me dit, oui, il y a une dame qui s'est fait écraser par un bus, je pense qu'elle est morte parce qu'ils ont mis des gros panneaux pour tout casser. Et mes collègues étaient en train de dire, mais tu sais, le nombre de personnes sur cette place en fait... qui meurent dans l'année parce qu'ils courent pour arriver à l'heure à un rendez-vous, mais t'hallucines.
Et j'étais en train de me dire, purée, mais t'imagines la tristesse de ta mort? Genre, t'es mort parce que je voulais pas arriver en retard à un meeting. Alors que le lendemain, dans cette boîte, ils vont faire un rendez-vous avec les RH pour dire il faut qu'on remplace un tel qui s'est tué pour arriver à l'heure. Là. C'est incroyable. Et quand je me suis posée et que je vois les mamans en train de se plaindre et dire non mais ma fille elle a pas pu porter son costume, j'avais envie de les insulter. J'avais vraiment envie de les insulter. Non mais c'est vrai, tu vois. Enfin moi, quand on est là en train de parler des groupes d'école et des machins, il y a des moments où tu trouves ça drôle et puis t'as des moments où tu te dis mais l'intensité du truc. Ouais. Vraiment, redescendons tous ensemble. Il y a des gens qui le vivent pleinement, tu vois. Il y a des gens, tu vois, je parlais avec une de mes collègues, donc c'était l'anniversaire de sa fille, et donc l'année dernière, elle lui a fait un gâteau coccinelle, et là, cette année, elle lui faisait un gâteau lapin. Et elle disait, oui, bon là, il faut que j'aille acheter tel truc pour pouvoir faire les oreilles du lapin, du machin, etc. Et elle était hyper investie dans son truc, tu vois. Et c'est trop mignon. Honnêtement, je trouve ça hyper mignon, tu vois. Elle était en train de me dire, ouais, donc ce que je vais faire, je vais préparer ça le vendredi soir, comme ça le samedi, quand les gens ils vont arriver, avant que les gens arrivent, je vais monter le truc. Enfin, elle avait toute une organisation pour ce gâteau-là. Ouais, c'est grave et mignon. moi, je suis pas comme ça, mais parce que je me dis, bah, l'enfant a 3 ans. Donc, je comprends que tu veux mettre autant d'investissement, etc. Mais moi, je suis vraiment... Pour ces choses-là, je suis la maman simple. Tu vois, je fais le gâteau nature. Elle met ses bougies, elle souffle ses bougies, elle est contente, elle a son... Parce que de toute façon, c'est des trucs où tout est gâché. Honnêtement, moi, je trouve que tout est gâché parce que tu vas faire un énorme gâteau, etc. Les enfants vont pas aimer, les machins, ils vont chipoter un petit peu, ils vont jeter, etc. Donc, je préfère aller vraiment au plus simple du plus simple. Et ça, ce n'est que ma façon de faire les choses. Mais je me dis, je préfère mettre l'importance sur le fait qu'elle passe une bonne journée entourée de personnes qu'elle aime, parce que c'est ça dont elle va se souvenir. Exactement. Et lui apporter le gâteau avec la bougie. Depuis qu'elle est née, on fait le même gâteau avec la même bougie en changeant 1, 2, 3. L'année prochaine, on mettra 4 sur la bougie. Et voilà, elle est tout aussi... Tu vois, elle est tout aussi contente. Elle fait une grosse stuff, elle met une jolie robe. Elle est contente. Elle est là, genre, ouais, c'est mon anniversaire, les gens sont là pour moi, quoi. On est d'accord. Et ça s'arrête là. Franchement, pour moi, c'est... surtout à cet âge-là, ça sert à rien, tu vois, de faire toutes ces choses. Mais bon, ouais. Là, clairement, je pense que ton amie qui fait ça, c'est parce que ça lui fait plaisir à elle aussi. C'est pas juste une requête que son enfant lui fait. Mais quand ils grandissent, ils vont te faire des requêtes spéciales, etc. Là, ça devient intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour un tel. Mais à cet âge-là, t'as raison, la simplicité, vraiment, c'est ce qui va te faciliter la vie, complètement. Mais tu regardes, moi, par exemple, parce que j'ai mon petit cousin et ma petite cousine qui sont nés, on a 15 ans d'écart, à peu près, 14-15 ans d'écart. Et donc, quand c'était leur anniversaire, c'était souvent moi qui faisais leur gâteau. Et jusqu'à présent, mon petit cousin, il va avoir 20 ans. Il me demande le petit gâteau nature que je lui faisais depuis qu'il est bébé. En fait, tous les ans à son anniversaire, je lui fais son gâteau nature. Et il dit non, je veux juste ce gâteau-là. Les autres trucs, ça m'intéresse même pas, tu vois. Et je suis là, je lui dis, c'est cool. Et lui, c'est le gâteau nature et sa sœur, c'est le gâteau au chocolat. Elle me dit non, moi, je veux que tu me fasses mon gâteau au chocolat et puis ça ira très bien. J'ai besoin de rien d'autre, tu vois. Je lui dis bon, bah très bien. Et en fait, moi, autant il y a des choses qui peuvent m'énerver où je peux vraiment, tu vois, le prendre à cœur, etc. Toi, tu sais, on en a parlé longuement. Je suis passée par une période au boulot où j'avais envie de bomber tout le monde. Mais vraiment, genre, je voulais bomber tout le monde. Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis rappelée à moi-même, je me suis dit, mais ma vie va au-delà de ça. Parce que j'en ai même parlé avec ma manager, elle me dit, ouais, je sens que vous êtes très énervée. J'ai dit, non, je suis pas encore très énervée parce que quand je serai très énervée, on va arriver à un point de non-retour. Donc, je ne veux pas arriver dans cet état-là. Et je dis surtout que si je m'énerve vraiment comme j'ai envie de m'énerver, il n'y a personne dans cette boîte qui pourra me calmer. J'ai dit, ça, c'est un truc. Elle me dit, donc vous êtes vraiment une cocotte minute. J'ai dit, oui, si vous voulez. Ça m'étonne qu'elle ait pas encore parce que ça. Non, mais parce que tu sais, les gens, quand tu leur fais des sourires, ils sont là, ils sont dit, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours sympa, elle est toujours là, elle est arrangeante, etc. Ce que je suis. Mais ce que je dis à mes collègues, de temps en temps, piqûre de rappel, j'ai dit, en fait, sur cette terre, il y a 2 personnes qui peuvent me calmer quand je suis énervée. Et elles sont pas là. Donc, c'est mieux pour vous. Ils me disent, oui, c'est tes parents, c'est machin. J'ai dit, non. Il y a que 2 personnes. Et le temps de rapatrier ces personnes pour me calmer quand je suis vraiment énervée, en fait, tout a le temps d'exploser. Donc, c'est mieux de pas m'énerver. Donc, et ça, c'est un truc que j'ai arrivé dans ma trentaine aussi, parce que j'ai toujours été très impulsive, même quand j'étais plus jeune. Genre, tu m'énerves, je monte de 0 à 100.
comme Ouais. ça. 2 Ah, je secondes. suis d'accord avec toi, moi aussi, c'était grave. J'étais... Et c'était vraiment genre, une fois avec Daya en voiture, il y a un mec qui nous a fait une queue de poisson. Elle est sortie, elle est partie chercher le parapluie dans le coffre, elle Non, était mais prête à vraiment, péter ses vitres. je Et je suis l'ai pas du regardée, tout j'ai fière dit, de ce jour, Dédé. Je suis pas fière du tout de cette journée. J'en suis vraiment pas moi fière. j'étais, Non, mais c'est grave, moi je j'étais là. me suis vraiment calmée. Non mais en fait, ça m'a permis de réaliser que dans les moments où je m'énervais, je ressemblais à ça. Et je me suis dit, oh, c'est donc ça. Et du coup, ça t'a... C'est donc Ça a encore Je me suis renforcé ton amour pour moi. Tu t'es dit, oh, elle est folle comme moi. C'est magnifique. Tu vois, je me suis dit, non, en fait, je peux aussi me calmer. Je peux aussi me calmer. Et ça, c'est un travail que ma mère a fait parce qu'elle me dit, tu peux pas être impulsif, tu peux pas être impulsif comme ça, c'est pas normal, c'est pas, enfin, pas que c'est pas Bah, c'est normal, vrai que pardon. ça peut pas régir C'est ta vie, pas en bon. fait. C'est pas bon, oui. Ouais, c'est pas bon. Et donc, du coup, elle a fait un travail, elle a longuement travaillé dessus. Et quand je lui dis, tu sais, les gens trouvent que je suis très diplomate, très calme dans ma façon de gérer les conflits, elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, mais bon, ça, c'est le travail. À la maison, c'est un peu différent. Tu vois? Mais tu sais, c'est quoi la chance qu'on a eue jusqu'ici? C'est qu'on n'a jamais été dans un moment où on s'est énervé toutes les deux en même temps. Parce que Ça n'arrive pas. je sais pas ce qui pourrait se passer. Non, mais Ouais. c'est mieux. Tu sais, moi, une fois, j'étais tellement énervée et la personne me connaissait mais vraiment bien parce que elle m'appelle et je dis, j'ai répondu à un allô et on me dit, t'es énervée là? J'ai dit, non, je suis pas énervée. Et on me dit au téléphone, non, mais tu sais quoi? Rentre chez toi, fais-toi couler un bain, j'arrive dans 1 heure. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, rentre chez toi. Genre, Toi, couler ton bain. vas-y, passe en vidéo, je te rentre jure. chez toi, j'arrive. J'étais là, j'ai dit, donc là, cette personne-là me connaît un peu trop bien. C'est pas normal, c'est pas normal. Parce que du coup, c'est vraiment un truc où je me dis, et je suis quand même contente d'avoir su gérer et de dissocier ce qui est une futilité de ce qui est vraiment important. Si Ouais. vous me voyez m'énerver, en fait, vraiment, toucher à mes enfants, et là, vous allez voir, je vais vous bomber. Alors Mais là, vraiment. bah oui, ça c'est sûr. J'ai dit, il y a personne qui va m'arrêter. En fait, Mais je pense que vraiment c'est ça qui est personne. intéressant, c'est que quand tu dis que les futilités c'est terminé, c'est que maintenant en fait tu es capable de te dire que s'énerver, bon, c'est normal d'être frustré, d'être agacé par quelque chose, etc. Mais tu décides que ça va pas prendre ton énergie en fait. Mais par contre, les choses ça. qui te tiennent à cœur, vraiment, s'il faut s'énerver, tu n'hésiteras pas à t'énerver, tu n'hésiteras pas à exploser même s'il faut. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que c'est vrai que quand tu dis les enfants, on en a parlé dans l'épisode d'avant, que nous-mêmes en tant qu'enfants, les choses qu'on a pu entendre d'autres personnes, on se dit c'est important d'avoir des parents qui te défendent, qui sont de ton côté. Ça fait toute la différence. Donc en fait, les moments où tu vas te permettre d'accéder à une colère, c'est vraiment, bah, c'est pas seulement pour protéger tes enfants, mais aussi pour leur prouver mais que tu es là pour eux en fait. Il faut vraiment leur prouver ça. Moi je trouve que c'est trop important. Il y a des fois mes enfants ils m'énervent, je peux m'énerver sur eux, etc. Mais ils ont conscience que si quelqu'un ose leur faire du mal en dehors de notre cadre là, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ils savent que la première personne qui va démarrer ce sera leur mère. Donc ça, je trouve que c'est trop important pour leur estime, pour leur confiance en eux. Et puis même, moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'énergie d'éduquer des enfants, j'ai pas l'énergie d'éduquer des adultes. Voilà. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc, je dis, moi, mon souci, c'est de me dire que les enfants que je vais laisser après moi, ou que je vais laisser vivre sur cette terre, quand on va les croiser, on va se dire, ah, ils sont bien élevés, ce sont des enfants qui ont un grand cœur, ils ont une bonne âme, ils sont charitables, etc. Ce genre de choses, tu vois. Au-delà du fait qu'ils réussissent leur vie, les machins, en fait, je veux qu'ils aient des vraies bonnes valeurs humaines. Mais les adultes, là, qui sont censés nous avoir éduqués, qui sont censés avancer en âge et d'être des personnes respectables... Ils ont oublié tout ça, on dirait. Ils ont oublié beaucoup de choses. Non, moi, je pense qu'ils n'ont pas oublié, je pense qu'ils ont toujours été comme ça. Non, vraiment. Moi, pire. je trouve que... Non, mais je trouve ça trop facile, parce que je parlais de ça avec une pote qui me disait... Oui, mais moi, je pense qu'elle est comme ça parce qu'elle est sénile. J'ai dit non, mais c'est trop facile. Parce que ça veut dire qu'elle a été bien toute sa vie et genre, passé un certain âge, elle a vrillé. Et on me dit, ah bah non, c'est parce qu'elle est sénile. Non, en fait, moi, je pense que dans le fond, elle a toujours été comme ça. Et voilà. Et j'ai dit, donc moi, mon souci, c'est de m'assurer que eux, mes enfants,
Et quand je dis mes enfants, c'est mes enfants, les enfants de mes frères, tous mes enfants là, tous les enfants que je considère comme mes enfants, ce soient de bons êtres humains. Ouais. Les adultes là du dessus, l'énergie que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune pour essayer de défendre un point de vue, etc., c'est terminé. Et comme on l'a dit lors de l'épisode précédent, vous avez un problème, appelez mes parents. Vraiment, appelez la hotline. Comme moi, appelez mes parents. Moi, apparemment, je suis pas une adulte. Ce que je dis, vous voulez pas l'entendre. Gérez ça avec eux. Parlez entre vous, personnes du même âge. Et voilà, parce que en vrai, aussi la trentaine, ça apporte ça, c'est que ça met les choses en perspective. Il y a des choses dans ma vie qui me sont beaucoup plus importantes et dont j'ai besoin d'avoir toute mon énergie à leur consacrer. Ouais. Et je peux pas faire ça. Je peux pas être sur tous les sujets. Je peux pas être sur le sujet de « Ah, mais t'as pas vu un tel sort avec un tel qui a fait ci, et puis d'ailleurs, quand il a fait ci, il a fait ça. Ensuite, il est parti en soirée, il a trompé sa meuf avec machin et tout et tout. » T'es là, tu te dis « Vraiment. » Vraiment, après, là, donc on va passer 3 heures. J'ai envie de poser la personne, même, et lui dire « Mais est-ce que toi, ça va ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Parce que je me dis que, ok, tout le monde aime gossiper, mais mettre autant d'énergie dans du gossip, genre 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure, à partir du moment où t'atteins les 1 heure, je me dis, mais est-ce que toi, ça va ? Pourquoi on met autant de temps sur cette personne qu'on connaît pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux discuter des choses, des vraies choses qui nous affectent, en fait ? Non, je sais pas. C'est trop. En fait, tu peux faire un peu de gossip, et je pense que c'est humain de dire « Ah non, mais t'as vu ? Non. » C'est humain de parler. Mais que ce soit maîtrisé, que ça ne devienne pas une enquête que tu fasses sur Facebook, Instagram, Twitter, que tu deviennes la CIA en disant, ben voilà, j'ai les preuves, j'ai reconstitué l'histoire, maintenant je peux vous faire le PowerPoint pour vous expliquer pourquoi Jean-Jules est parti avec Sophie et non pas avec Adeline. Oh, là, tu dis, bah... ça fait longtemps. Apparemment, il y a un parenthèse. J'aurais dit Jean-Jules, notre combat, mais bon, bref. Je sais pas. Mais oui, on est bien d'accord, non, le gossip c'est terminé. Dans ce sens-là, c'est vraiment terminé. Je trouve ça même gênant à un certain âge, tu vois, de donner autant d'importance à ça. C'est, ouais. Pour moi, ça va être un marqueur, en fait, de est-ce que j'ai envie d'être proche de cette personne. Tu vois, quand je réfléchis à mon entourage, je dirais pas que j'ai fait une sélection, parce que ça, ce serait vraiment prétentieux, et je pense que c'est pas une bonne manière de voir les relations humaines, mais je pense que naturellement, en fait, ton entourage change, de la même manière qu'on disait que tout s'affine, en fait, je pense que ton entourage aussi change comme ça. La manière dont toi t'évolues dans ta trentaine, dont ta mentalité change, fait que tu vas attirer un certain type de personnes. Et je trouve ça intéressant parce que je me rappelle qu'avant, je me disais que c'était important d'avoir uniquement des amitiés avec des gens que tu as toujours connus, tu vois. Alors qu'en fait, je trouve ça intéressant aussi dans ta trentaine de voir comment ta personnalité a changé et de créer aussi, de tisser des nouveaux liens, en fait, des nouveaux rapports avec des personnes qui t'ont connu qu'à ce moment-là, en fait. Et je trouve ça même encore plus drôle quand tu leur racontes tes vies antérieures. Quand tu leur racontes tes vies antérieures, ils se disent « Ah, toi t'as été comme ça !» Non, je te crois pas. Tu vois, par exemple, là, on était en train de parler de comment on peut accéder à la rage, littéralement. Et bien, toutes les personnes que j'ai rencontrées après mes 30 ans, si je leur dis ça, ils sont morts de rire. Ils disent « Non, Daya, c'est pas possible. Non, mais je te crois pas. Mais toi, t'es pas comme ça. T'es trop douce, c'est pas possible. » Et je regarde genre « Ok. » Donc vraiment, tu connais que la Daya de 30 ans parce que l'autre, là, c'est trop celle grave. Qui était là avant. Ouais, celle et qui sommeille encore en toi. Celle qui a posé les fondations de la maison, je te jure. C'est trop drôle. Mais ouais, j'aime beaucoup cette idée, en fait, que tu sais, tes relations changent. Tu vas peut-être créer des nouvelles relations. Et il y a peut-être des relations que tu as eues pendant beaucoup plus de temps qui vont s'effriter et qui vont juste prendre fin, en fait, naturellement. Parce que les centres d'intérêt changent au fil des années, comme ça. Et à un moment donné, vous êtes diamétralement opposés, en fait. Donc, une personne qui a été très proche peut devenir aussi une connaissance, et c'est pas une mauvaise chose, tu vois. C'est pas une mauvaise chose, en fait. Oui. Pour moi, tant qu'il n'y a pas d'animosité entre les gens, c'est tout à fait normal de passer d'un stade à un autre, et peut-être que ça va revenir à quelque chose de beaucoup plus proche, beaucoup plus fusionnel à un moment donné, mais il y a des cycles aussi comme ça, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est faire preuve, en fait, c'est faire preuve d'une maturité
ben, que tu es censé atteindre en fait quand tu as la trentaine. De comprendre que tes relations, Ouais. elles vont fluctuer comme ça et que c'est tout à fait normal. Et que ça va pas, c'est pas quelque chose à prendre personnellement en fait. Oui, et après, tu vois, le truc, c'est que on se dit aussi que c'est plus difficile de se faire des amis dans la trentaine, mais je trouve que les relations sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus vite. Oui, Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as une personne que tu rencontres et que tu sais que non, ça c'est ma personne, tout est beaucoup plus intense, je trouve. c'est Et vrai. sur des valeurs communes, parce que du coup, comme tu sais qui tu es, ce que tu veux, où est-ce que tu vas, etc., et ben, c'est des relations parfois où tu as des amis d'enfance qui te connaissent bien. Et c'est toujours drôle quand tu vois tes amis avec qui tu as grandi pendant toute ta vie et les amis que tu as rencontrés pendant ta trentaine ou quoi au caisse et qui se rencontrent, c'est un peu le clash des deux mondes. Genre, Mais oh, c'est mais trop est-ce que tu sais ça drôle, je sur te elle? Mais jure. est-ce que machin, t'es là, tu te dis non, mais calmez-vous. Ce n'est que moi, ne vous battez pas, c'est rien. C'est Non rien. mais Néné, tu te Mais rappelles un truc que j'ai trop, mais je regrette trop jusqu'à aujourd'hui. Je sais plus c'était quel anniversaire que t'avais fêté. Et tu me disais, Ndaya, t'as raté Priska. Attends, c'était quand Priska et Aurélie elles se sont rencontrées, c'est ça? oui, c'est ça. Tu m'as dit la rencontre Priska et Aurélie, qui l'eût cru? Et j'étais là genre, non. Et ça ne s'est jamais plus reproduit. Mais tu vois. Ça s'est jamais plus Oh non, ça reproduit, m'énerve. ce mot. Ça c'est comme, Non, mais tu parce sais, qu'il y a tes des deux mots. séries préférées qui font un crossover. Tu disais, non, j'ai raté cet épisode spécial. Non, mais vraiment, ce jour-là, c'était vraiment un alignement de planètes. Hein. C'est Waouh, vraiment un alignement de planètes. incroyable. Mais j'ai hâte que ça se reproduise et qu'on puisse... Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que dans la trentaine, tu as des amies qui, comme elles sont accomplies dans ce qu'elles veulent, ou Mhm. qu'elles savent où est-ce qu'elles veulent aller, et ben là, nous, on est un peu toutes éparpillées. Mais quand je dis éparpillées, c'est que quand on s'appelle, t'es dans quel pays aujourd'hui? Mhm. Ça, c'est un Complètement. truc, c'est Charles, genre, si tu nous t'es dans quelle écoutes. ville? Est-ce que tu peux partager ta localisation, s'il Oui, te je plaît? te jure. Quelle est ta Donc, tu vois, position? c'est des trucs où en fait, on est chacune dans nos vies, on est bien installé dans nos vies. Et quand je dis dans quel pays, c'est pas forcément être à l'étranger, hein, c'est celle qui vient d'avoir un bébé ou celle qui va avoir un bébé, celle qui va se marier, celle qui vient de se marier, celle qui, genre, Celle dans, qui travaille dans un autre dans la... pays pendant un temps, enfin, il y a tout. Il y a Et vraiment c'est tout. celle qui... Tu vois, il y a tout un truc enfin, toutes des choses qui se mettent en place. Et donc, du coup, quand on arrive à faire un repas ou un événement où on est toutes là, on se dit... Et là, tu as toutes les infos qui sortent et machin, et on voit même pas le temps passer, hein, parce qu'entre le moment où tu te fais le premier câlin de « Ah, ça me fait trop plaisir de te voir », et le moment où on se dit « Non, mais en fait, là, en fait, tu as les gens qui nous regardent dire « Ben, en fait, on ferme, donc il faut rentrer chez vous. » Et tu es là, tu dis « Et Ah, on mais est là, vraiment !» ah, mais vous aussi, pourquoi vous voulez gâcher l'ambiance? Ah. On dirait c'est Tu nous vois? qui payons le loyer du lieu et tout. Exactement, donc c'est pour ça que maintenant on se dit bon, on va juste se retrouver chez nous parce qu'au moins on n'a pas genre de contrainte de temps. Si on veut rester jusqu'au matin bonheur, on va être là matin bonheur en train de discuter. Le matin on va se réveiller, on va se faire un petit brunch, on va se séparer à 11h midi comme des gens qui ont passé la nuit ensemble et qui se Oui. disent bon bah c'était sympa. Allez, à la prochaine. Je te jure. On Ah s'éc- là là. on s'écrit, on se donne des nouvelles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, rentre bien, à plus tard. Allez, bye bye. Et Ouais, là, c'est tu fermes la magnifique. porte et tu te retrouves dans ton concours. Mais c'est vraiment un truc C'est magique. où Et du coup, c'est. on est d'accord pour dire que ces amitiés-là, c'est un gros pilier dans nos vies. Moi, je pense que là, Ah, bien sûr. c'était déjà assez clair dans ma vingtaine, mais là, dans la trentaine, c'est un pilier, genre, c'est peut-être un des piliers que j'entretiens le plus en ce moment. Je dirais ça. Oui, après, moi, c'est le côté où j'ai jamais eu des amitiés où on avait besoin de se parler tous les jours. Ouais. J'ai pas. Même quand j'étais plus jeune, tu vois, je pouvais considérer quelqu'un comme très proche sans nécessairement me parler tous les jours. Après, moi aussi, j'ai été à l'internat, donc forcément, c'est difficile d'avoir, tu vois, ces amis où vous habitez dans la même rue, vous fréquentez la même école, les machins, etc. Au-delà du fait qu'on était dans la même école, quand on rentrait chacun le week-end chez soi, chacun avait une vie parallèle, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, être un ami, ça veut pas forcément dire s'écrire et se voir tout le temps. Ouais, Donc, complètement. On est je bien peux d'accord. je peux être avec une des personnes les plus proches de ma vie et lui parler une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Pas parce que j'ai pas envie de lui parler, pas parce que machin, mais c'est juste parce que la vie.
Et en fait, les personnes qui sont importantes ou quoi que ce soit, on fait un check-up de temps en temps. De temps en temps, on s'envoie un texto. Ça fait longtemps. On fait un brief bientôt. Ouais, ok, on s'appelle. Ah oui, donc il y a eu ça, ça, ça. Ah, mais c'est sérieux, mais attends, mais il y a eu ça, mais il y a eu ci. Non, mais attends, truc de ouf. Non, mais machin et tout. On parle. Ça prend 1 heure, ça prend 2 heures, on raccroche et c'est bon. La vie continue. Parce que la plupart du temps, tu es avec qui? Tu es avec tes collègues, ton plus un et tes enfants. Et les amis, tu essaies de caler tout ça dans ta vie, quoi. Et Ouais. tu peux avoir des temps en temps, mais moi, les gens que je vois le plus, c'est mes collègues. Enfin, 5 jours dans la semaine, je suis avec eux, quoi. Les salauds. À part les plus un et l'enfant, tu vois. Enfin, c'est... Moi, j'aime pas faire des calculs comme ça parce que quand je réfléchis à ça, ça m'énerve. Et à chaque fois qu'ils sont là et qu'ils me parlent, ça m'énerve. Je me dis, mais t'es en train de me voler du temps, littéralement. Je ne peux pas être avec toi. Mais la société m'oblige à passer du temps avec toi, ça m'énerve. Franchement, et la chance, c'est que là où je travaille, tu vois, j'ai 2 collègues avec qui je m'entends très très bien. Les autres, ils sont juste là, ils font acte de figuration. Hein. Mais tu te dis, au moins, tu vois, ça enlève le poids, tu vois, de se dire, bah, je passe tout ce temps-là avec des gens que je n'apprécie pas forcément. Ouais. Ou que, tu vois, je supporte juste pour supporter parce qu'on travaille ensemble. Tu vois, tu te dis, ah bon, au moins, avoir 2 personnes avec qui tu t'entends vraiment bien, avec qui tu peux aller boire des verres en dehors du boulot. Moi, à partir du moment où on passe le truc de genre, à 18h, on se dit, ben, on va se prendre un verre. Et t'es là, ouais, ok, pas de souci. Écoute, je suis à l'aise de prendre un verre avec toi en dehors du cadre du boulot. Je me dis, et on se parle d'autre chose que du travail, en fait. C'est qu'on se retrouve, on est là, on s'est en train de revenir. Non, mais tu vois, là, moi, je me suis fiancée, mon chéri, il m'a fait sa demande comme ça, et puis il s'est passé ici. Là, je suis en train de me rendre compte à quel point ça coûte cher un mariage, et moi, je suis là, tu savais pas que ça coûte aussi cher? Non, mais c'est hallucinant. Et t'es là, tu sirotes, et tu te dis... T'as l'autre qui te dit, ouais, non, moi, là, je vais passer mon permis moto, je vais faire ci, après, il y a ça, machin, et tout. Je dis, ouais, et tout. Il dit, et toi, d'ailleurs, ta fille? Je dis, oui. Elle dit, mais quand elle veut, hein, elle vient trinquer avec nous. Je dis, ouais, je sais, et tout. Tu vois, quand tu pars en dehors de ce cadre de genre juste le boulot, donc on va faire un peu de songi, comme on dit chez nous, sur les gens du travail. Ça va durer 15 minutes. Et après, on passe sur nos vies perso. On se dit, ah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est exactement et on parle, ça. Et tu te dis, moi, j'aime bien travailler dans ces conditions-là, quoi. Mais tous les autres, c'est vrai là... que quand tu dis pour le songi ou le Congo, ça, selon comment on l'appelle dans chaque pays. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même dans ce cadre-là, moi, je réfléchis toujours en fait à... Ok, tu me racontes une histoire sur quelqu'un que je connais pas, mais quel est le but derrière, tu vois? Moi, je trouve ça intéressant quand... je sais même pas si on peut appeler ça du gossip, parce que nous, on va s'appeler, je vais te dire, par exemple... on avait une longue conversation, je te disais, j'ai parlé avec mon manager et il m'expliquait qu'il faisait des travaux dans sa maison et que ça lui coûtait autant, qu'il est en train de rajouter un étage en fait, parce qu'en gros en Angleterre, ça coûte tellement cher d'avoir du terrain que si tu veux agrandir ta maison, c'est mieux, tu rajoutes un étage en fait. T'achètes quelque chose de petit, tu rajoutes un étage. Et moi, quand je te raconte ça, je te dis pas juste « Ah, mon manager, il est riche, hein, il a fait ça, ça, ça. » C'est parce que nous, on est en train de réfléchir. On se dit, tu vois, si un jour, je décide d'acheter petit, je sais au moins que la propriété que je déciderai d'acheter, il faudra qu'elle soit éligible à des travaux pour rajouter un étage. Ça, c'est intéressant, plutôt que de rajouter des constructions dans ton jardin il va réduire, enfin, bref. Pour moi, ça, c'est pas du gossip, tu vois. Et je trouve que la plupart du temps, les conversations qu'on va avoir, c'est plus dans ce sens-là, c'est j'ai parlé de ça, et je sais que c'est intéressant par rapport à tel projet que tu as en ce moment, ou par rapport à telle réflexion que tu m'avais faite, ou alors juste pour dire, Néné un tel m'a dit ça, et donc t'avais tort. L'autre fois, tu m'avais dit ça, c'était pas vrai, t'avais tort. C'était pas vrai, tu m'avais menti. Je te jure. Tu m'avais menti. La plupart du temps, c'est ça, mais c'est vrai qu'après, on peut tous tomber dans la futilité et dire ouais, telle personne au travail, elle m'énerve, je pense qu'elle s'habille comme ça, sa façon de parler m'agace, machin, enfin bref. Des choses bêtes comme ça, mais ça prend pas tout le temps de ma journée comme ça, c'est trop. Non, mais le sujet de futilité où là, on s'est tous transformés en FBI, c'est l'histoire de Kate et du prince William. Alors là, ça vraiment... Hashtag where is Kate? C'est très grave. Mais en même temps, moi, tout ça, ça rentre dans la politique. Mais c'est grave de la politique. Parce que ça a un impact. Donc, c'est pas juste du gossip pour gossip, c'est un gossip avec de l'intérêt, comme tu as dit. Ça rentre dans la politique. Quand tu vois des articles en Angleterre qui titrent en première page est-ce que le prince William pourrait être pourchassé s'il commet des crimes, tu dis mais franchement, c'est-à-dire moi je suis là, soudainement la question. Mes collègues et ça les choque pas plus que ça. J'ai des collègues à qui j'ai appris qu'on n'avait pas vu Kate pendant autant de temps.
Ils ont dit, ah bon? Je me suis dit, mais t'es un anglais ou pas, toi? Attends, nos impôts, ils partent chez qui? Et comment ça, vous posez pas de questions? Non. Vous êtes malade? J'ai jamais vu des Et gens en, aussi endoctrinés, Néné, c'est incroyable. et en plus de ça, moi, quand je vois les gros titres qui font, ce qu'ils disaient sur Meghan et ce qu'ils disent sur Kate, quand j'en Mhm. parle avec des gens qui me disent oui, mais Meghan et Harry voulaient tout pour la fame, regarde-les, machin, machin. Je dis, mais je veux bien qu'on n'aime pas Meghan et Harry. Hein. Moi, je suis pas non plus une stan pour Meghan et Harry. Mais à un Ouais, pas moment du tout. donné, il y a des choses. Il faut se poser 1 des plus 1, questions ça un fait peu. 2, ça fait pas 3 en fait. Comment tu dis que Kate a le droit à sa vie privée et à Meghan, tu lui dis non, mais c'est la vie que tu as choisie, donc bye bye la vie privée. De Non, mais poids, de mesure. grave. Juste ça, tu vois. Et pourtant, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse à la politique, etc. Et c'est aussi un truc que j'apprends à faire dans ma trentaine parce que au début, tous ces trucs-là, ça me paraissait très très loin. Je trouvais que les décisions qui étaient prises, elles impactaient pas ma vie, que le temps entre le moment où elles étaient prises ou le moment où ça allait m'impacter, ça allait me prendre, tu vois, ça allait changer 5 fois, tu vois. Mais aujourd'hui, tu Mhm. vois, je me rends compte que le matin, je vais écouter les infos, mais religieusement. Donc, réflexe, le matin, je me lève, je fais ma petite routine, boum, 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 pendant que je suis en train de me préparer, t'as les infos qui passent. Et au début, j'écoutais les infos un peu génériques, etc. Là, je me dis, bah, j'écoute les infos du monde, j'écoute RFI, France Mhm. Inter, RTL, C'est Europe grave 1. toi, ça. Parce qu'en Ouais. fait, franchement, tu vois, j'ai passé tous je suis passée par plusieurs stations de radio, hein, et je me dis, en fait, comment ils parlent, ce qu'ils défendent, etc. Parce que finalement, c'est aussi un engagement politique, je dirais, euh, la radio que tu écoutes, parce que ça va façonner ta pensée. Et donc, du coup, Complètement. je me dis, ah bah, cette radio-là, je vais arrêter. Ah, cette radio-là, je m'y retrouve pas vraiment, etc. C'est Donc, ça. en ce moment, tous les Et matins, c'est trop j'écoute important parce RFI. que des fois, ça peut former. Je sais pas comment dire, mais ça peut créer des idéologies dans ta tête sans que tu t'en rendes compte, en fait. C'est super Exact. dangereux ce que tu consommes. Ouais. Exactement. Donc, du coup, tu vois, j'écoute RFI, je lis Jeune Afrique. J'avais pris le truc au Courrier International parce que je trouvais que c'était un bon moyen d'avoir un peu les nouvelles d'un peu partout dans le monde, mais avec la vision des personnes qui vivent dans ce pays-là. Je trouvais ça hyper intéressant, etc. Oui, c'est très intéressant. Euh, et je me disais, bon, bah voilà, là, c'est un peu dans le mode dans lequel je suis. C'est pas quelque chose qui me tient à cœur absolument, Mhm. mais je fais beaucoup plus attention aux actes aux actes que je pose Oui, et je trouve que ça impacte un peu plus mon quotidien. Et comme je complètement. dis, je pèse mes mots et je choisis avec qui je vais discuter. Il y a des gens en fait qui vont me dire oui, mais d'ailleurs, machin. Par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, c'est quelque chose où je me dis, en fait, en fonction de dont tu vas aborder la question, je vais me dire non, mais en fait, je vais pas en parler avec toi. Parce Et que tu peux vraiment, il y a pas des être. endroits où tu te dis, je vois même pas l'intérêt, quoi. Moi, C'est au ça, travail, ça sert à quoi? On va finir par se battre, en fait. C'est mieux de c'est même ça. pas aborder ce genre de sujet avec les collègues, quoi. Surtout sur des trucs où moi, ma logique, elle est très simple. Mhm. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais tu es OK avec les gens qui sont en train de bomber les gens qui sont en train de mourir. Et C'est même juste ça, moi. plus large, Ma généralement, je plus trouve qu'il simple. y a beaucoup de gens qui aiment utiliser ces sujets-là comme si c'était pour faire de la joute verbale. Alors qu'on n'est pas dans ça, tu Oui, vois. Pour moi, c'est ça. enfin, comme tu le dis, on parle de personnes qui sont en train de mourir, on parle de personnes qui sont en train de se faire complètement décimer. Et il y a des gens qui veulent en discuter, en fait, juste pour discuter de regarde comment moi, j'ai une meilleure connaissance géopolitique que toi. Mais non, en fait, C'est ça. j'aurais vraiment pas le temps pour ça. Là, on va avoir un problème. C'est vraiment des choses qui Surtout que m'agacent. Ouais. c'est vraiment des trucs. Enfin, nous, on vient d'un pays qui subit une guerre depuis des années. Enfin, moi, depuis que je suis née, je sais qu'il y a un conflit à l'est du Congo. Et Exactement. je l'ai toujours su, j'ai grandi avec ça. Donc, que les gens le découvrent maintenant, parce que j'ai l'impression qu'après ce qui s'est passé à Gaza, la lumière a été plus mise dessus. Mais Oui. pendant combien de temps? Pendant combien de temps, Pendant c'est vrai? combien de temps? Parce que En fait, c'est je reste cyclique, quoi. consciente politiquement, mais je reste quand même extrêmement pessimiste quand il s'agit de conflits comme D'action. ça. Parce que regarde en 2020 comment les gens s'essoufflaient avec Black Lives Matter à parler de toutes les personnes qui sont mortes. Enfin, il y avait des hashtags pour chaque pays Ouais, de personnes noires qui ouais. sont décédées. Et, ici, Mm. au UK, c'était Belly Mujinga, c'est une femme qui s'est... Franchement, c'était trop, mais c'était vraiment trop. C'est une femme qui s'est fait cracher dessus dans le cadre de son travail. Elle était dans le médical. Mhm. Et la personne qui lui a craché dessus avait le Covid. Et elle en est décédée.
Et Ouais. donc il y avait des trucs comme ça partout en fait, mais je pense que la personne qui avait craché dessus, elle était raciste, etc. Enfin, tout le monde était outré, on était fatigué, on voulait du changement, etc. On a parlé, on a manifesté, on a fait plein de choses. Là, on est en 2024. Ouais. Tu vois, je Enfin, sais pas si je peux vraiment faire une liste de changements qui ont été mis en place, tu sais, de genre de règles qui ont été mises en place, etc. ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui se battent pour mettre en place des lois, pour mettre en place des aides ou ce genre de choses pour accompagner des personnes. Mais Mm. concrètement, moi, plus le temps passe, plus je suis une pessimiste. Juste quand je réfléchis en tant que personne politisée, je deviens très très pessimiste. Euh, mais je fais tout pour rester alerte sur mes droits et mes devoirs, au moins. Sur ce qui se passe à l'international, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, par exemple, moi aussi j'aimais beaucoup le courrier international, je trouve que c'est une bonne source d'information pour savoir tout ce qui se passe dans le monde. Mais je trouvais que recevoir ça régulièrement, ça impactait tellement ma façon de... ça impactait tellement mon mental. Et à un moment donné, je me suis Mm. dit, il faut que je fasse une pause. Et je Ouais. sais que ça, c'est une pensée qui va peut-être être controversée. Mais pour ma part, j'essaie toujours de me rappeler qu'on n'a jamais été censé être aussi connecté dans le monde. Et le fait de Ouais. savoir ce qui se passe dans chaque recoin du monde tout le temps, surtout de savoir que quand on donne des informations, c'est souvent très axé sur la mort et la souffrance. Connaître la Mhm. souffrance dans le monde entier, ça ne fait qu'augmenter ton sentiment d'impuissance en fait. Et ça, c'est Mm. vraiment un truc, c'est trop dur. Tu sais, parce que là, je parle de Black Lives Matter en 2020, mais moi en 2020 aussi, j'ai découvert ce qui se passait pour les Ouïghours. Est-ce Mm. qu'il y a eu un changement entre-temps, tu vois? On a tout fait, on a fait les hashtags, on a envoyé les mails, ou tel truc, parce que je me rappelle qu'il y a des gens qui étaient très investis, qui disaient il faut envoyer des mails à votre qu'on appelle les MP ici, membres du Parlement. Envoyez des mails à tel membre de votre Parlement. En France, on va dire contactez les gens de votre circonscription, dites ça, ça, ça. Mais Mhm. j'ai tout fait. Tu sais, genre, tu t'es soufflé Mm. parce que je pense que pendant la période de 2020, t'étais tellement bloqué physiquement qu'il fallait que tu fasses des choses. Et donc j'étais là, Ouais. je répondais à tous les trucs, les sondages, faire des dons, faire des machins, boycotter telle marque, mettre à jour les listes des marques à boycotter, etc. Et en fait, on se retrouve avec le même débat maintenant, avec le conflit israélo-palestinien. On est en train de nous dire il faut boycotter telle marque, etc. pour contester ce génocide. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe toujours rien. Ouais. Genre, on est en train de faire tout ça. Et je crois que c'est hier, Macron, il a dit ça vous dit de faire la guerre contre la Russie? Je me dis, mais attendez, je te jure, je suis en train de devenir Ouais. folle. Je me dis, mais on est dans quelle matrice? J'ai l'impression que je deviens folle. C'est Non, incroyable. mais c'est ça parce que, en fait, moi, ce que je trouve plus frustrant, c'est que je me dis que avant d'avoir passé 30 ans, je me disais, oui, bon, allez, c'est pas grave parce que ça peut encore changer. Il y a le Mhm, temps que ça change sans que ça impacte, tu vois, sans que ça m'impacte. Sauf que là, j'ai le sentiment que ça m'impacte directement. mhm, Beaucoup plus que ce que je n'imaginais. Donc tu dis, ben non, en fait, il faut que ça change maintenant. Et mhm. c'est un peu difficile. Donc tu es là, tu te renseignes, tu te dis, voilà. Et ce qui est très étrange, c'est que tu parles avec des gens. Les gens autour de toi ont tous conscience que le système ne va pas bien. Et Oui, quand ça vient le moment de d'agir. voter et de faire des choses, bah, t'as plus personne, quoi. Exactement. Cliquer. Et Ou après, alors tu fais franchement, la c'est même pour ça que chose moi, que tout. je comprends un peu les gens qui tombent dans les théories du complot. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas dans nos têtes? Qu'est-ce qui fait que vous Mm. n'arrivez pas à agir? On est maso. Vous êtes conscient de tout, Non, peut-être de trop complètement même. maso. Personne veut agir. On est tous lobotomisés en fait. C'est Ouais. incroyable. Non, c'est Mais vraiment. par contre, les mamans de l'école, elles avaient l'énergie pour dire non, c'est pas possible, nos enfants, ils doivent porter un déguisement l'année prochaine. Il faut que Ah ça non, se mais tu te passe. rends pas compte. Tu vois, Ça elles ont doit été se faire. capables de dire, de se plaindre d'un truc, de mettre en place des actions, et l'année prochaine, elles vont toutes célébrer le fait qu'elles ont réussi à intégrer ça, à instaurer ça. Voilà. Mais Moi, pour le le seul truc, reste, c'est que je me dis, c'est où est-ce qu'est la déconnexion, en fait. C'est à ouais. quel moment le truc saute. Parce que tu dis, à ton petit niveau autour de toi, tu vois que les gens s'activent. Ouais, Le niveau du dessus, tu vois le niveau du dessus. Et puis d'un coup d'un seul, boum, il y a une rupture et ça part complètement en vrille. Et ça, c'est complètement. la chose que moi, j'essaye de comprendre. Mais tout ça, en fait, il faut le comprendre, mais ça t'affecte aussi mentalement. Voilà, Parce que complètement. tu vois, moi, il y a un truc que j'ai découvert dans ma trentaine et je ne savais pas, c'est que je suis vraiment une personne anxieuse.
Ouais. Mais je ne pensais pas du tout être anxieuse, tu vois. Je me disais, ah bon, c'est normal ou quoi, ok. Mais non, en fait. Donc je me dis, en fait, c'est quelque chose. Je suis pas stressée de nature ou quoi que ce soit, ou genre une situation va me mettre dans un état de stress ou quoi que ce soit, mais je suis dans l'anticipation permanente. De me dire, en fait, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et tu te dis, bah en fait, ce climat un peu anxiogène qui peut peser et tout, ça peut affecter aussi ton mental, quoi. T'es là, tu te dis, ouais, mais regarde, je suis pas à l'abri que là, je traverse la rue et que, par exemple, qu'il y a une voiture qui me renverse. Je suis pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui est en train de bomber. Le climat du Vigipirate, dès que je vois les militaires dans les gares, la façon dont mon cœur s'emballe, j'ai toujours l'impression que leurs pistolets, ils sont pas bien verrouillés. Oui. J'ai toujours l'impression que genre tu vas le bousculer, boum, tu vas te prendre une balle. C'est complètement mais ridicule. tu te rends compte que ça fait combien de temps qu'on est en Vigipirate? Ça fait tellement longtemps, genre. Donc c'est intégré en fait dans nos vies qu'il y a des militaires autour de nous tout le temps déjà. Juste ça en fait, je trouve ça incroyable. Mais là, d'autant plus avec les JO, moi je travaille dans une zone où en fait il y aura beaucoup dans Paris, là où je travaille, c'est l'hypercentre de Paris. Donc il y a la flamme qui va passer, il y a la cérémonie d'ouverture, bref, il y a tous les trucs là. Et là, tout le monde est en train de se regarder en se disant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le bureau va être ouvert pendant 3 semaines? Est-ce qu'on va être 3 semaines en télétravail forcé? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que pendant les JO, là, ils font déjà les entraînements avec les pompiers, la police, l'armée, machin. T'es là, tu te dis, bon, je sais pas si j'ai envie d'être là quand tout ça, ça va se passer. Mais ça va être un cauchemar. Je suis pas sûre que j'ai envie d'être au bureau. Des entreprises qui ont mis en place des plans de télétravail intensif et tout, parce qu'on a dit non, les gars, on peut pas être là à ce moment-là. Non, mais franchement, tu te dis, en fait, moi qui n'aime pas spécialement poser mes vacances en juillet-août, je suis en train de me dire, peut-être que cette année, je serai absente pendant 3 semaines à ce moment-là. Parce que vraiment, là, ça m'intéresse pas. Tu te dis, déjà, on n'a aucune info et tout le monde est en train de te dire, ouais, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas d'infos, qu'on n'ait pas machin. Oui, mais en même temps, on peut pas avoir toutes les infos maintenant parce qu'il y a des gens dans leur vie, c'est de blablater à gauche, à droite. Donc, on va donner les instructions aux employés en disant, voilà, il va se passer ça, 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 ça. Il y a un employé qui va parler à son cousin, qui va parler à son ami, qui parle à son frère, qui parle machin, machin. Si jamais on veut nous bomber, la personne aura toutes les infos. Exactement. Donc, t'es là, tu te dis, mais c'est un peu... T'es là, tu te dis, bon, moi, ça ne mène pas dans ma petite anxiété. Mais en même temps, je continue de vivre. Mais en même temps, t'es là, tu te dis, bon, c'est... Tu vois, je veux pas non plus, tu vois, devenir une illuminée, quoi, d'être dans mon truc... non, mais moi, pour que je me sente bien, il faut que je fasse ça, que je prenne mon truc à 10h02 et que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Parce que je peux pas laisser ça contrôler ma vie, j'ai quand même envie de vivre. Exactement. Mais en même temps, t'es là, tu te dis, il y a tellement de choses que tu ne peux pas maîtriser ou que tu ne sais pas, ça ne va pas en fait. C'est pas... je pense qu'il y a un niveau de je ne sais pas que je peux tolérer. Oui. Mais avancer dans la trentaine, c'est de se dire... Oh, le je ne sais pas, ça devient important quand même. Mais tu vois, de commencer à savoir. C'est-à-dire que... savoir, un peu avoir une piste, quoi. Tu vois, limite, je peux être aller voir Madame Irma, qu'elle me dise dans sa boule de cristal, genre, non, t'inquiète, ça va. Alors que si vous me connaissez bien, moi, je vais pas voir la voyante. Moi, je veux pas voir une voyante, moi. Oui. Mais là, ça devient un truc... Non, je te c'est la trentaine qui me... Ah là là. Écoute, moi, je rajouterais... niveau santé mentale, que je me sens... Aujourd'hui, là, présentement, je me sens beaucoup plus vivante qu'avant ma trentaine. Parce que l'année de mes 30 ans, elle coïncidait avec le début du confinement. Et dans cette année, j'ai décidé de commencer... j'ai décidé de commencer un suivi thérapeutique et psychiatrique. Et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Mais vraiment de toute ma vie. Et j'en discute souvent et tout avec mon mari, mais... je lui disais, franchement, je ne sais pas si je serais encore en vie si j'avais pas pris cette décision. Je sais vraiment pas, parce que... En fait, c'est drôle, parce qu'il y a des choses que tu as du mal à comprendre sur le moment présent.
Sur le moment présent, je savais que ça allait pas et qu'il fallait que je me fasse suivre. Et donc, je l'ai fait. Et en fait, c'est étrange, mais il faut que tu ailles mieux pour regarder en arrière et comprendre que ce que tu faisais, c'était pas normal, en fait. Ouais. Et sur le moment présent, tu peux pas le savoir parce que c'est ta norme, c'est tout. C'est juste comme ça, c'est ta norme. Donc, tu comprends pas trop. Mais il y a des situations que je vis maintenant où je me dis, mais dans 5 ans, cette situation, elle m'aurait détruite. Il y a 5 ans, en fait, cette situation, elle m'aurait complètement anéantie. J'aurais été incapable de ressortir de ça, indemne. Là, j'arrive à gérer certaines situations parce que de toute façon, la vie, c'est ça, hein, c'est des montagnes russes. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais je me dis, il y a beaucoup de moments que j'arrive beaucoup mieux à gérer qu'avant. Et c'est pour ça que je sais que ça peut sonner, ça peut être peut-être dramatique de dire ça, mais je suis vraiment convaincue que si je l'avais pas fait, peut-être que je serais plus là. Et aujourd'hui, je trouve que je vis beaucoup plus le moment présent. Je reste quand même une personne anxieuse, ça c'est... Je pense qu'on est dans la même équipe. Hein. Malheureusement, j'aime beaucoup anticiper, constamment anticiper, mais j'arrive un peu plus à être dans le moment présent. Et je suis vraiment dans ce... Je pense que là, je suis dans une période où tout doit sortir. Mais ce qui sort, Dieu merci, la majorité de ce qui sort est positif. Mais tu vois, à chaque fois, je réfléchis tellement... En fait, je pense que c'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps d'être anxieuse. Parce que le fait d'être anxieuse, ça fait que tu as réfléchi à tellement d'aspects de la vie que tu n'as pas envie de la gâcher, en fait. Tu te dis, mais en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On est capable de faire tellement de choses, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il y a des gens qui sont importants dans nos vies, il y a des choses qui sont importantes pour nous à faire dans nos vies. Venez, on se parle, on se dit les choses, tu vois. Pour moi, c'est trop important. Je pense que je suis vraiment arrivée dans cette phase où il n'y a que la vérité qui sort de cette bouche. Parce que j'ai conscience que la vie, c'est une fatalité, en fait. C'est vraiment une fatalité et j'ai pas envie de me concentrer sur le fait que un jour je vais mourir. J'ai envie de me concentrer sur le fait que tout le temps où je serai vivante, je serai une femme aimante, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'y penser comme ça et je pense que plus j'y réfléchis de cette manière, moins la mort ressemble à une fatalité en fait. Pour moi, ressemble à une condamnation. Parce que, on va pas se mentir, on parle beaucoup de vie éternelle, etc., dans différentes religions, de réincarnation. Mais en soi, moi je suis persuadée que c'est une manière de conforter des gens dans la peur de la mort. Mais en vrai, s'il y avait la vie éternelle, ce serait pas intéressant en fait. La vie ne serait plus ce qu'elle est, tu vois. Pour moi, c'est tout un autre débat en fait, mais je me dis que le fait qu'il y ait une fin dans cette aventure, c'est ça qui est censé rendre ta vie plus palpitante, tu vois. Donc... J'y réfléchis comme ça et voilà, j'en ai conscience et je réfléchis beaucoup plus aussi à comment j'ai envie qu'on se rappelle de moi quand je serai plus là ou même pendant que je suis encore là en fait, de comment j'ai envie que les gens se rappellent de moi. Et quand tu penses à ça en fait, quand tu penses à ta vie de cette manière, je trouve que c'est une bonne boussole et ça te permet de retirer tout ce qu'il y a de néfaste autour de toi. Parce que ce serait tellement triste, tu vois, d'avoir un aperçu comme ça de qu'est-ce que les gens vont dire quand tu seras plus là et que ce soit que du négatif. Ah, elle était tout le temps fâchée, elle était tout le temps fatiguée, elle était tout le temps ceci, elle était machin. Mais ce serait tellement triste en fait, ça voudrait dire que c'est ça l'impact, l'empreinte que t'as laissé de ton passage. Ce serait tellement dommage. Donc j'y réfléchis beaucoup, mais pas de manière dangereuse comme j'y réfléchissais avant où je me disais plus est-ce que ça vaut la peine encore de rester en vie. C'est vraiment pas ça en fait, c'est dans l'autre sens en fait. J'ai envie vraiment de faire le maximum de cette vie et je pense que je l'avais dit peut-être dans l'épisode précédent, mais j'ai vraiment envie d'être ce genre de personne qui te laisse un ressenti positif, tu vois, quand vous vous séparez. Tu te dis, ah, c'était bien de passer du temps avec Daya, ça m'a fait du bien. J'ai juste envie de ça, en fait. J'ai pas envie d'être le genre de personne... Tu sais, on connaît tous ce genre de personnes où tu passes du temps avec eux, et quand tu rentres, t'es drainé. Tu vois, t'es drainé, tu te dis, ah, je peux pas voir cette personne souvent, parce que vraiment, elle me tue le moral, elle me plombe le moral. Je veux pas être ce genre de personne. Franchement, non. Donc autant, je sais que j'ai beaucoup de challenges au niveau de ma santé mentale, il y a des moments où je suis high, il y a des moments où ça descend, carrément c'est devenu une running joke avec toi et moi, où je te dis ouais là je travaille sur ça, c'est trop bien, et je me dis mais Néné fais attention parce que là je vais tellement bien, le jour où ça va pas aller, je sais pas ce qui va se passer. Quand ça va redescendre. Le jour où ça va redescendre, on se tient prête,
mais je sais pas ce qui va se passer, mais juste tenez-vous prête. Parce que ça, c'est un des trucs que malheureusement, j'arrive pas encore à changer. C'est que après les différentes thérapies que j'ai faites, j'ai été mise sous médicaments. Et qu'en fait, le médicament qui m'a été prescrit, je trouvais que le thérapeute m'avait bien expliqué ce que ça faisait. C'est qu'en gros, il disait que pour les personnes qui sont anxio-dépressives, il y a une manière de réguler les émotions qui est dysfonctionnelle, tu vois. Donc une chose qui va être peut-être anodine pour une personne qui est plutôt, on va dire, typique, elle va réussir à gérer ça, peut-être ça va l'énerver pendant 30 minutes et puis elle va passer à autre chose. Mais pour une personne qui est anxio-dépressive, dépressive en fait, ça va avoir un effet boule de neige, tu vois. Une petite chose et puis une petite autre chose et une troisième autre chose et là c'est fini, tu touches le fond et t'es déjà t'es dans une phase où t'es apathique, amorphe, enfin la totale. Et en gros il m'expliquait que ce médicament il va t'aider à raccourcir ces périodes où tu as l'impression de toucher le fond et à rallonger les périodes où tu te sens plus ou moins bien en fait dans ta façon d'être. Mais que ça va pas m'empêcher d'avoir des périodes où je vais pas bien en fait. Mais elles sont moins, je dirais qu'elles sont moins intenses. Donc ça vraiment je suis très très reconnaissante. Et je sais que il y a pas longtemps j'aurais pas aimé en parler comme ça aussi ouvertement, mais je sais que c'est super important parce que il y a beaucoup de gens je pense qui le sont et qui ne s'en rendent pas compte. Je pense que si je réfléchis, pas spécialement à mon entourage, mais peut-être à des membres de ma famille et des choses qu'ils ont faites, etc., je me dis, mais en fait, il y a certaines choses que tu aurais pu régler juste en allant voir un professionnel de la santé, mais tu veux pas. C'est trop important. Ouais. Donc dans ce sens-là, je me dis, il faut vraiment que les gens dédramatisent, en fait. Vraiment, et là, quand je dis les gens, je parle des noirs, je parle de ces gens-là. Il faut vraiment qu'on apprenne à dédramatiser, en fait, sur l'impact que le mental peut avoir. On est des gens, on est très spirituels, on est très coutume, etc. Mais dès qu'on parle de santé mentale, bizarrement, ça devient un truc, ça devient un concept qui n'a aucun sens pour nous. Enfin, c'est pas logique. Ouais, c'est un sujet tabou. Voilà, donc pour moi c'est important. C'est important que ce soit plus un tabou. J'en parle plus facilement avec les personnes avec qui je suis assez proche. Et voilà, je continue à me servir de ma boussole en fait, de comment je veux qu'on se rappelle de moi. C'est vraiment, je pense que ce serait ma conclusion sur ce que j'ai à dire sur ma trentaine. C'est cette petite boussole là qui me permet d'être une bonne personne. Donc plus que jamais avant, j'ai vraiment envie d'être une bonne personne. C'est ça aussi d'avoir 30 ans. Je pense que c'est un truc où être le fait de vouloir être une bonne personne, je pense que c'est quelque chose qui, quand tu as envie de l'être, t'anime longuement dans ta vie. Et qu'en avançant, je pense que le message, c'est de se dire qu'en avançant en âge, il ne faut pas qu'on se stresse ou qu'on caisse. C'est qu'on se dise, ça nous rapproche de la personne qu'on a envie d'être. Et être dans la trentaine bien installée, comme tu l'as dit, c'est avoir sa petite boussole, de se sentir à l'aise avec ça. On a évoqué rapidement le sujet tout à l'heure sur le fait que, en termes d'argent aussi, on a parfois une sécurité qui est plus importante, on a une plus grande conscience politique, on a un palais qui s'affine, on a une plus grande conscience de soi, on s'accepte plus. Il y a beaucoup d'aspects en fait de nos vies qui sont en train de souffrir et qui nous offrent de l'épanouissement. L'aspect, t'as d'autres aspects qui te rapportent d'autres challenges, d'autres niveaux de challenge, mais je trouve que c'est des niveaux de challenge à la hauteur de l'épanouissement que l'on a. Donc je pense que le challenge que je peux avoir là dans ma trentaine, si je l'avais eu dans ma vingtaine, ça aurait été impossible. Aujourd'hui, tu vois, je rigolais tout à l'heure en disant le groupe de l'école, je vois des messages, je me dis est-ce que c'est un message pour une bonne nouvelle ou c'est un message pour me demander de l'argent ou quoi que ce soit, mais ce sont des réalités qui vont avec ma trentaine. C'est pas des réalités que je pense que je le gère mieux en étant dans ma trentaine, en étant aussi plus à l'aise financièrement, en étant plus consciente de la personne que je suis, en étant plus à l'aise avec mes convictions, plus alignée avec mes convictions, les valeurs que je veux transmettre, etc. Je pense que si j'avais eu les mêmes problèmes que j'ai maintenant quand j'étais plus jeune, mais ça allait tout péter. J'allais vraiment tout péter. Je trouve que c'est ça aussi d'avoir 30 ans, c'est
comme je le disais au début, c'est de couper avec l'enfance et d'être vraiment une adulte. Parce que quand je repense à ce que mes parents géraient quand ils avaient mon âge, je me dis, en fait, c'était des adultes, quoi. Mais grave. Les responsabilités qu'ils avaient, etc. J'ai la responsabilité d'un petit être humain et les autres êtres humains bonus que j'ai eu par mes frères, tu vois. Ouais. À côté, tu vois, j'ai pas la responsabilité de toute une famille. C'est pas comme si je prenais à ma charge tous mes frères, leurs femmes et leurs enfants. Et je me dis, déjà, ça, c'est une grâce. Parce que je suis pas sûre que... Je peux comprendre ce que ça peut mettre sur un couple, sur une personne, sur une vie, le fait d'avoir cette responsabilité-là que moi, je n'ai pas. J'ai d'autres difficultés parce que tu te dis, voilà, j'ai d'autres opportunités qu'eux n'ont pas eues parce qu'on n'est pas du tout dans le même type de carrière, dans le même type de vie, etc. Donc, il y a aussi ce côté challengeant qu'eux n'ont pas eu, qu'ils ne connaîtront pas. Mais en même temps, il y a ce côté-là où tu te dis, j'ai la chance et l'opportunité d'être la meilleure version de moi-même. Et je ne veux pas laisser passer ça. Et je me dis que quand je vois mes petits stagiaires qui me regardent et qui me disent « Non, mais c'est pas possible, on n'aurait pas pu croire que tu avais 30 ans. » Genre, au pire, tu as 26 ans, tu es là, tu te dis « Oui, mais respecte mon âge, en fait. » Je suis contente de répondre « Non, j'ai quand même j'ai passé les 30 ans et je suis très à l'aise avec ça. » Et quand je parle même avec certaines de mes collègues, j'ai eu trois de mes collègues qui ont eu 30 ans l'année dernière, c'était genre, non, mais tu te rends pas compte, avoir 30 ans, machin. Et j'ai dit, non, mais vous allez voir, en fait, c'est top. C'est la vingtaine avec de l'argent. C'est vraiment, tu prends tes décisions, t'es à l'aise, quoi. T'es à l'aise, tu te dis, je peux me permettre de faire ci, je peux aller là-bas, je peux aller faire ci, je peux aller faire ça. Enfin, c'est tout un autre concept, quoi. Put some respect on my age. Franchement, quand vous me voyez, rappelez-vous que j'ai mon âge et je suis tout à fait à l'aise avec mon âge. Complètement, vraiment. Je te jure. Ça me fait trop rire quand on me demande... Et quand j'avais fêté mon anniv, là, au travail, on me demandait c'est pas trop indiscret, tu fêtes quel âge? C'est pas trop indiscret, mes frères, on est là. Hein. Tu me vois, à un moment donné, tu vas voir quel âge j'ai. Enfin, c'est pas un secret, c'est trop bizarre. Oui, franchement, il faudrait qu'on en parle avec une personne qui cache son âge ou qui ne veut pas forcément qu'on connaisse son âge. Quelles sont ses motivations? Qui faisait ça. Hein. Tu te rappelles ma collègue là, dans la boîte où on avait fait une soirée ensemble là, une fois. Elle cachait son âge. Genre, des fois, on devait s'envoyer des documents parce qu'à l'époque, il fallait faire les tests Covid là, avant d'aller au bureau, etc. Et donc, tu avais un certificat de la NHS qui disait bien que tu avais fait ton test et qu'il était négatif. Et dessus, tu avais la date de naissance. Elle prenait toujours le temps d'aller sur des logiciels pour masquer la date de naissance avant de les faire circuler. Oh, wow. C'était abusé. Ouais. Quelle énergie. Quelle énergie, je te jure. Incroyable. Sur ce. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? De profiter de la vie et de ses privilèges. Et quand je dis privilèges, c'est dans le sens où... je vais pas parler forcément de biens ou de richesse ou quoi que ce soit, mais quand tu sais ce qui se passe dans le monde entier, ça remet beaucoup en perspective les petits problèmes que tu as. Et je me dis que si mon plus gros problème dans le mois, c'est, je sais pas moi, de payer la facture de gaz, je me considère quand même comme quelqu'un de privilégié, tu vois. Je suis pas à la rue, je suis pas en guerre, je suis pas... Non, je roule ma bosse, je fais ma petite routine, etc. Et souvent, je dis ça à mes enfants, je leur dis que quand ils me disent qu'ils s'ennuient, je leur dis c'est un privilège en fait de s'ennuyer. Franchement, profites-en, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'ennuyer, parce qu'ils veulent survivre, ils sont tout le temps dans la survie. Ouais. Nous, on est vivants et on est... Voilà, on est vivants, on roule nos bosses, donc tranquillement. C'est ça qui me rend... je sais pas si je dirais heureuse, mais qui me rend sereine. Ouais, je dirais que c'est ça qui m'apaise en ce moment. Voilà, et toi? Alors moi, c'est l'arrivée du printemps. Oh yes. Je sais pas pourquoi, mais dans mon cerveau, le fait que quand je me réveille le matin, même si je me réveille toujours à la même heure à peu près, le fait de voir qu'il fasse soleil, qu'il fasse jour. Il fait jour. Je me dis tu quittes le travail, il fait jour aussi encore. Il fait encore jour. Le fait de pouvoir se poser en terrasse, de voir les arbres en fleurs, de voir un peu les journées qui s'allongent, etc. Tout ça, ce sont des choses qui me rendent au cœur.
Oui, et en plus, je sais pas pourquoi, mais pour moi, le printemps est toujours synonyme de bonne nouvelle. Alors que c'est absolument pas logique, mais tous ces petits éléments, tu vois, de voir les petites couleurs pastel, les couleurs... alors que je suis pas du tout une fille qui aime le pastel, hein, mais les arbres en fleurs, Tu vois ton le environnement qui soleil, les change et contraintes. tout. Et Tu ça fait vois, penser à c'est beaucoup comme de si choses parce que tu sais que tout est cyclique dans la vie. Donc, ouais, c'est agréable de voir en c'est fait que bah, y a des choses qui continuent. La vie poursuit son cours, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est comme si je mettais tu sais, les lunettes avec un filtre là Oui. qui adoucit tout. Et là, je suis là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bientôt le moment. Ça y est, ça va arriver. C'est genre. Tu vois la chanson Genre de là, Madonna là. And I feel. Da, 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 and I feel. C'est comme ça que tu te sens? Et, exactement, là, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé Looney Tunes, là, où tu vois les trucs, je sais pas. J'ai l'impression que c'est. Pour moi, là, en ce moment, la vie est douce. Donc, dès que le lendemain, il pleut, parce que c'est un jour, il fait à peu près beau, et après 3 jours, il pleut, je suis là, genre, oh, je grogne. Mais juste le fait de qu'est-ce se qui m'a pris lever, d'y croire? franchement, me lever, de voir qu'il fasse jour, je me dis, ça y est, il fait chaud. Ça y est, c'est bon, on est dans la bonne période de l'année. Là, mon cerveau est en ébullition. Je me dis, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Pas besoin de mettre de manteau, pas besoin de mettre tu vois, des couches et des couches. Enfin, tu vois, la vie est plus douce. Ouais. La vie est beaucoup plus douce, là. Ah, donc, ça c'est belle parole, Doudou. On a beaucoup parlé. Vous êtes cassé les oreilles. Et encore, non mais franchement, parce que moi heureuse. j'étais en train de me dire dans cet épisode, j'aimerais bien parler de la réunion de Love is Blind, mais je pense que si on s'y met maintenant, là, on est là jusqu'à demain, meuf. C'est très grave. On va en parler sur Twitter et sur Instagram, Ouais, parce que voilà. je trouve qu'il y a des questions qui n'ont pas été bien répondues. Uh-huh. Il y a des gens à qui on n'a pas posé beaucoup de questions. On s'est attardé sur beaucoup de gens à qui on n'a pas bien tiré les oreilles. Oui, je suis d'accord. On s'est attardé sur des énergumènes là qui avaient trop de paillettes sur leur corps, comme si leur vie en dépendait. Bon. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon voilà. Maintenant c'est à votre tour de nous répondre. Hein. Qu'est-ce qui Et déjà, est-ce que vous êtes de quel côté de la trentaine? Vous êtes déjà passé de l'autre côté? Est-ce que vous êtes même passé déjà du côté de la quarantaine? Ou est-ce que vous êtes encore dans la vingtaine? Dites-nous si vous êtes plutôt anxieuse par rapport à ce passage. Et si c'est quelque chose que vous avez hâte de vivre ou pas. Quel changement vous espérez voir dans cette nouvelle décennie. Et puis, Janie, raconte-nous comment tu as fêté ton anniversaire aussi. On veut savoir. On veut tout savoir. Tout ça pour Janie. Tout ça pour Janie. Je te jure. Non, tout ça pour Janie. Moi, j'ai besoin de savoir. Non, mais c'est juste ça. C'est de savoir si... déjà, je pense qu'on va préparer un épisode aussi sur le fait de dévoiler son âge ou pas et quelles sont les raisons qui nous poussent à être à l'aise ou pas avec le fait de partager notre âge. Mais dites-nous un peu comment vous vivez toutes ces étapes un peu de la vie. Est-ce que vous appréhendez le futur? Que représente la trentaine pour vous? Parce que nous, on est là en train de donner nos grandes définitions, mais c'est pour nous. Et il y a des gens qui le vivent sûrement différemment. Donc moi, j'ai hâte et je veux bien échanger sur le sujet. Et je veux aussi savoir si cet épisode il vous a permis de dédramatiser, pour celles qui étaient un peu anxieuses par rapport à ça. Exactement. Ou si on doit faire une deuxième partie où là, on va vous dire que les choses bien, comme Daya a dit que tout le monde n'est pas comme moi et que le cerveau ne fonctionne pas de la même chose. Peut-être on peut vous faire aussi un épisode sur toute la liste de tout ce qui est bien quand on a 30 ans pour vous rassurer. Exactement. Eh bien, Vous savez où nous retrouver, sur Instagram et sur Twitter comme d'habitude, et on continuera d'appeler ça Twitter parce que X, ça fait trop genre... voilà. Adult. Oui, c'est autre chose. Donc, on continue la conversation là-bas. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter bimensuelle où on parle de plein d'autres sujets plus en profondeur. Et parfois, il y a des surprises, des petits tips, des choses comme ça. Donc, voilà. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Un nouveau sujet, de nouvelles choses. Et voilà. Je sais pas, comme d'hab, quoi. Vous savez, là, comme vous nous mettez la pression à chaque semaine, chaque semaine. N'oubliez pas, vous avez dit que vous étiez hebdomadaire maintenant. Alors hebdomadaire, voilà. Je te jure. Allez, à bientôt. Ciao, bisous.